Yo les amis, j'espère que ça va de votre côté. Dans cette vidéo, nous commençons avec une formation de A à Z pour débutants sur le logiciel de montage vidéo Wondershare Filmora. Wondershare Filmora est un logiciel de montage vidéo qui a déjà fait énormément de ses preuves et beaucoup de personnes m'ont demandé que je fasse une vidéo assez détaillée de A à Z concernant le logiciel. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, en gros cette formation gratuite de A à Z sur le logiciel Wondershare Filmora. Nous allons commencer cette formation tout juste après le générique. On se retrouve dans cette vidéo pour apprendre comment faire un montage vidéo avec le logiciel Wondershare Filmora. Si vous n'avez pas encore installé Wondershare Filmora sur votre ordinateur, je vous prie de bien vouloir aller installer ce logiciel Wondershare Filmora en regardant cette vidéo que j'ai faite. Après avoir suivi cette vidéo, normalement, vous allez pouvoir installer Wondershare Filmora. Suite à cela, vous devez suivre encore cette seconde vidéo pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir patcher les effets de Wondershare Filmora. Dès que vous terminez ces deux vidéos, alors vous êtes OK pour continuer maintenant cette formation gratuite de A à Z. Cette formation va se baser sur l'ancienne version de Wondershare Filmora, la version 10.1.19. Ce n'est pas la toute dernière version, mais plutôt l'avant-dernière version. J'utilise l'avant-dernière version parce qu'elle est beaucoup plus stable sur les ordinateurs qui n'ont pas de trop grands processeurs, un peu comme le mien. Raison pour laquelle je vous recommande aussi d'installer l'ancienne version pour pouvoir utiliser correctement les ressources de Wondershare Filmora. Si vous devez utiliser Wondershare Filmora pour faire de très grosses montages vidéo, je vous prie d'utiliser alors la toute dernière version de Wondershare Filmora. Allez, on commence. Nous allons d'abord maintenant démarrer le logiciel Wondershare Filmora. Pour le démarrer, moi je l'ai déjà installé, alors je fais clic, je le démarre. Nous allons patienter un peu. Nous allons le laisser pour qu'il puisse terminer et nous allons y revenir un peu de temps. Comme je le disais au départ, je suis en train d'utiliser la version 10.1.0.19. C'est l'avant-dernière version de Wondershare Filmora. Après le démarrage de Wondershare Filmora, vous allez remarquer cette petite fenêtre. Si c'est pour la première fois que vous avez installé Wondershare Filmora, normalement, cette fenêtre ne devait pas s'afficher. C'est juste après avoir enregistré quelques autres projets que cette fenêtre va commencer par s'afficher. Et qu'est-ce que cette fenêtre dit? Ici, vous pouvez remarquer que nous avons un nouveau projet, ouvrir un projet existant. Ici, vous pouvez voir les anciens projets que j'ai déjà eu à réaliser et à enregistrer sur le logiciel en question. Ici, vous faites une recherche. Ici, c'est pour pouvoir accéder au centre de soutien, ici c'est pour demander de l'aide, ici c'est pour fermer. Bon, si vous ne voulez pas revoir cet affichage à chaque démarrage de Wondershare Filmora, vous pouvez décocher ceci et là, ce qui fait qu'au démarrage prochain de Wondershare Filmora, cette fenêtre ne va pas s'afficher. Elle va directement ouvrir directement un projet ou directement le panneau de démarrage de Wondershare Filmora. Moi, je préfère l'afficher. C'est un peu mon habitude. Donc là, une fois c'est affiché, ici vous pouvez remarquer plusieurs rapports d'aspect. Vous avez le format 16:9, vous avez le format 1.1 de Instagram, vous avez le format 9.16 de standard, et vous avez le format 4.3 et vous avez le format 21:9. Ceux-ci, ce sont les aspects ratios. Donc, ce n'est pas encore le format d'image, ce sont seulement les aspects 16:9, Instagram, tout ceci. Moi, bon, si vous voulez faire simplement, vous voulez faire un montage vidéo de paysage, et surtout du paysage, je vous conseille d'utiliser le format 16:9, ça fait le format large. Maintenant, si c'est que vous voulez utiliser du 1.1 pour faire un truc de Instagram, alors vous pouvez prendre du 1.1. Si c'est un format portrait, prenez le 9.16, un format standard, un format cinéma 21:9. Alors, comme je le disais, prenez le format large 16:9, c'est beaucoup plus mieux et joli. Alors, nous allons cliquer sur nouveau projet, vu qu'on veut créer un nouveau projet. Mais si vous avez un ancien projet, vous allez cliquer sur ouvrir projet existant. On fait un nouveau projet. Là, il vous dit que mon Wondershare n'est pas connecté. Bien vrai, j'ai coupé ma connexion Internet pour ne pas utiliser cette connexion Internet pour faire la vidéo. Le problème est que lorsque je serai connecté à Internet, au fur et à mesure que je suis en train de faire le montage vidéo, Wondershare Filmora va commencer par télécharger des ressources que je ne veux pas. Raison pour laquelle je vous recommande de suivre mes vidéos que j'ai fait pour l'installation et pour le patch, comment le patcher correctement, pour éviter qu'à chaque fois, il vous demande la licence. Donc, suivez bien ces vidéos pour ne pas vous tromper dans cette formation. Ok. Si la vidéo est en train de vous plaire, je vous prie de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification car sur cette chaîne, vous allez recevoir pas mal de tutoriels, astuces informatiques et même concernant les business en ligne sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, surtout activer la cloche de notification pour ne plus manquer les vidéos 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi à 9h30. Et surtout, likez, partagez cette vidéo. On continue. Là, vous pouvez remarquer que maintenant, on a le panneau correctement de Wondershare Filmora. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout est vraiment bien organisé. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par magie, Wondershare Filmora est divisé en
trois différentes étapes, trois différentes parties. La première partie qui est ici, je vais le tracer, que je le trace ici, ça va être ici, jusque là. Voilà, la partie 1 et la seconde partie qui est ici, voilà. Et la dernière partie qui est ici, voilà. Là, vous avez trois parties différentes. La première partie, celle que je l'ai tracée en jaune, c'est la partie du projet. C'est ici, vous envoyez tout, vous avez les paramètres, tout, médias, audio, titre. C'est ici, vous déposez tous vos commandes, tout ce que vous voulez faire. C'est ici, vous déposez ça à ce niveau. Mais à cette partie, la partie où j'ai tracé en vert, c'est à ce niveau qu'on appelle le panneau de prévisualisation. C'est ici, vous regardez ce qui est en train de faire, ce que ça va donner à chaque fois lorsque vous allez terminer le montage. Et en bas, là où je l'ai tracé en rouge, c'est la timeline. C'est ici, vous déposez vos rushs. Après avoir importé cela, vous devez les déposer ici. C'est ici, on fait le coupe, coller, transition, effet, tout. C'est ici seulement se passent toutes les grandes choses. Donc, voilà. Là, ici, vous avez médias. Au niveau du média, vous avez les médias, vos médias personnels, les médias du projet. Vous avez les médias partagés. Bon, si vous n'en avez pas, bien sûr, vous avez les échantillons de couleurs qui viennent par défaut directement avec Wondershare Filmora. Si vous avez la connexion Internet, vous allez cliquer sur double-clic et comme ça, il va vous démarrer le téléchargement. Et ici, vous avez les échantillons vidéo qui viennent déjà par défaut pour Wondershare Filmora. Ensuite, vous avez aussi les audios qui sont libres de droit. Vous n'avez pas besoin encore de vous gêner pour chercher d'autres audios. Il y a énormément d'audios qui sont libres de droit ici. Alors, pour prévisualiser ceci, vous faites simplement double-clic sur un audio et vous allez l'entendre est en train de chanter à côté. Voilà. Un peu comme aussi au niveau des échantillons vidéo, quand vous faites double-clic sur une vidéo, elle fait une prévisualisation ici. Voilà, c'est un peu ça que ça fonctionne. Vous avez à ce niveau les titres. Vous avez les titres, vous avez plusieurs types de titres, énormément de titres, c'est trop cool. Quand vous faites boucler, vous avez une prévisualisation, vous avez ceci, les écrans de fin, les crédits de fin, bien sûr. Ok, voilà ça. Ok, voilà. Vous avez énormément de trucs que vous pouvez utiliser avec Wondershare Filmora. Et il suffit de prendre, de modifier, de mettre ce que vous voulez faire et vous n'avez pas besoin de beaucoup vous gêner, quoi. C'est un peu de cette façon que Wondershare Filmora fonctionne. Lorsque vous avez peut-être remarqué que vous avez aimé peut-être ceci et que prochainement vous voulez l'utiliser à chaque fois, vous ne voulez pas revenir chercher, vous allez cliquer sur le petit cœur et vous mettez ça en favori. Là, la prochaine fois quand vous viendrez dans le titre, vous allez seulement venir en favori et vous allez prendre ce que vous voulez. C'est comme ça moi je fais pour pouvoir vite m'en sortir. Ensuite, vous avez le niveau de transition. Ici, on a énormément de transitions. Au total, 233 transitions par défaut. Ensuite, vous pouvez installer aussi en passant par Filmstock. En passant par Filmstock, on a besoin forcément de la connexion Internet. Et le problème est que lorsque vous utilisez les effets spéciaux de Filmstock, vous devez aller les télécharger dans la base de données de Wondershare Filmora. Et ces données vont vous installer ça. Et pour pouvoir faire l'exportation, vous devez être connecté et faire l'exportation. Et pour remodifier, vous devez être toujours connecté pour pouvoir modifier. Raison pour laquelle je n'aime pas utiliser Filmstock, je préfère utiliser les effets spéciaux que lui-même il me donne par défaut. Il y a énormément d'effets spéciaux que vous pouvez trouver. Vous voyez ça? Les flashbacks, ok, les évaporés, disparition, mosaïque. Il y a énormément d'effets spéciaux que moi, raison pour laquelle j'ai vraiment pris et Wondershare Filmora comme mon meilleur logiciel de montage vidéo. Ensuite, vous avez la partie effets. Au niveau de la partie effets, vous avez au total 292 effets. Bon, c'est les effets qu'on peut retrouver dans les films, dans les clips musicaux. Vous avez un ciel bleu, vous allez trouver ceci, et vous allez trouver ceci. Il y a énormément d'effets qu'on peut remarquer pour les trucs portraits. Ensuite, on va peut-être faire une recherche de cinéma. Quand vous faites une recherche cinéma, vous avez l'effet cinéma. Quand on est au cinéma là, et vous avez peut-être fait une caméra. Voilà. Si vous voulez mettre un truc de caméra, voilà, vous représentez comme c'était une caméra qui était en train de filmer quoi. Dans les vidéos, si vous faites des vidéos, voilà. Et voilà ça. Il y a énormément d'effets. Au total, plus de 292. Ou carrément, vous allez utiliser celui qui vient par défaut avec le Filmstock. Moi, je préfère utiliser les par défaut. Ensuite, vous avez la partie éléments. Au niveau de la partie éléments aussi, vous avez énormément d'éléments. Plus de 286 éléments. Ce côté, j'aime pas trop utiliser, mais j'ai commencé par trouver le goût depuis un bout de temps. Alors, il y a énormément d'éléments pour l'amour, les périls, les parcs de forme, design, etc., etc., etc. N'hésitez pas à les regarder aussi, c'est trop cool. Ensuite, vous avez la partie d'écran partagé. On va revenir sur tout ceci. Je suis en train de vous montrer tout ce qui se passe simplement au niveau des options. Tout. Vous avez les écrans partagés que vous pouvez remarquer à ce niveau. Ok, là on vient de parcourir tout ce qui se passe ici. Oh, j'ai oublié de vous montrer un truc. Vous avez la partie fichier. Vous avez ici créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant, ouvrir un projet récent. Vous avez importer un média, télécharger un média, enregistrer un média, supprimer les fichiers, etc., etc.
Vous avez la partie édition. La partie édition, c'est lorsqu'on va commencer par travailler que vraiment cette partie serait affichage. À ce niveau, c'est déjà grise. Vous avez la partie outils, la partie qui permet de jouer, insérer, écraser, joindre, etc. Créer un fichier proxy. Vous avez la partie affichage, énormément pour afficher certaines choses sur le truc. Et vous avez la partie exploitation. Vu qu'on n'a pas encore commencé, c'est pour ça, vous avez la partie aide ici. Vous lisez, c'est rapide à se retrouver. Avant de commencer n'importe quel projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour commencer un projet, vous devez normalement classer vos fichiers dans un dossier. Je supprime ça. Ok. Là, vous pouvez remarquer que j'ai un dossier audio, image, vidéo. Et s'il y en a d'autres, je crée. C'est ce que vous devez normalement faire. Pour pouvoir permettre à ce que lorsque vous allez commencer par travailler, Wondershare Filmora, il ne faut pas qu'il prenne du temps à commencer par chercher ça là, c'est où, ça là, c'est où, ça là, c'est où. Donc, c'est ce que je vous recommande forcément de faire. Vous devez normalement classer audio et audio dans un dossier audio, image, vidéo. S'il y a d'autres choses aussi, vous classez quoi. C'est comme ça. Là, ce qui fait que lorsque vous voulez importer des audios, vous allez simplement prendre le dossier audio, vous allez prendre et vous le glisser là. Mais ce n'est pas le cas, vous le déposez. Comment travailler? Comment faire un montage vidéo très simple? Alors pour commencer, nous allons faire un montage vidéo très simple, basique, sans beaucoup se casser la tête. Alors c'est trop simple. Avant de commencer par faire un montage vidéo, vous devez d'abord aller au niveau de vos fichiers et importer d'abord vos éléments que vous voulez faire. Alors là, on a plusieurs manières d'importer des fichiers. La première manière, c'est de cliquer sur importer des fichiers là et vous importez. La seconde manière, c'est de cliquer sur fichier, importer un média. Ou la dernière manière de faire, c'est de venir sur ici, vous prenez le fichier, vous sélectionnez le fichier. Vous allez prendre ceci, ceci et ceci. Vous prenez les fichiers, vous prenez comme ça et vous glissez, vous le déposez à l'intérieur d'un média projet. Et il va faire simplement un petit changement. Ok, là c'est terminé maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Nous allons maintenant parler des paramétrages. Alors, vous devez paramétrer énormément de choses avant de commencer un projet. Sinon, votre projet à la sortie ne va pas donner ce que vous attendez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez venir dans les fichiers, paramètres du projet. Ok. Là, au niveau du paramètre du projet, c'est là où vous allez mettre maintenant énormément de trucs. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Ici, vous avez d'abord le format large qu'on avait choisi au départ, qui est le 16/9. Si vous voulez personnaliser, vous allez personnaliser et mettre ce que vous voulez. Et moi, je veux considérer de prendre le format que vous voulez vraiment et mettre. Mais par défaut, les formats paysages sont le 16/9. Les formats portraits sont le format 9/16. 9/16, c'est quand vous prenez votre téléphone, vous le déposez debout, à droit. Et le 16/9, c'est quand vous le mettez en paysage comme cela. Ok. Donc, par défaut, on a pris l'aspect ratio 16/9. Ensuite, pour la résolution, on prend une résolution de 1920 x 1080p Full HD. C'est ce que j'ai pris. Vous pouvez choisir le 3840, 2160 pour le 4K Ultra HD, etc., etc. Bon, YouTube, il prend jusqu'à 4K Ultra HD, mais prenez carrément le Full HD, vu que bon, on ne veut pas beaucoup faire, on ne veut pas publier ça. C'est juste pour montrer comment les choses se passent ici. Alors, on prend ceci. Ici, si vous n'avez pas retrouvé un format ici, vous pouvez prendre personnaliser et vous venez ici, vous allez entrer vos propres formats que vous voulez. C'est bon pour vous, vous validez. Ici, vous avez la fréquence d'images par seconde. Aussi, vous avez 23 images, 24, jusqu'à 60 images par seconde. Et oui, soyez sûr parce qu'il va jusqu'à 60 images par seconde avec le mode, le 4K, il va jusqu'à 60 images par seconde. Alors moi, je vous conseille de prendre le Full HD et de prendre le type d'image que vous voulez. Parce que bon, YouTube, je crois qu'il va jusqu'à 60 images par seconde. Je crois très bien. Sinon, la dernière fois, j'ai vu 30 images par seconde. On peut aussi aller vérifier, mais pour le moment, on se concentre simplement sur l'information. Alors là, vous avez 30 images par seconde. C'est ce que je vais prendre ici. Nous allons prendre 30 FPS. Je ne vais pas vous montrer le coût de tout ça. Si vous avez besoin, vous me faites signe et on va refaire une vidéo proprement la prochaine fois. Ok, là, on fait OK. Ça veut dire qu'on a déjà choisi le format d'image. Donc là, on n'a plus de soucis. Ensuite, vous allez revenir encore au niveau de édition et par exemple, fichier. Vous allez venir au niveau de fichier. Faites encore préférence. Ça veut dire deux choses. Après avoir quitté paramètres, vous venez dans préférence. Ici, vous avez général la langue. Bon, ici, vous avez le mot clé. Bon. Ok, ça c'est le mot clé. Vous avez le pas défaut. Le pas défaut, il va prendre par défaut les paramètres qui ont été mis directement sur votre ordinateur. Alors moi, je prends le mot de son pour éviter que mes yeux soient abîmés. Voilà. Vous avez vérifié les mises à jour automatiquement. Moi, je n'ai mis jamais. Bon, là, ça ne concerne pas. Vous avez au niveau de dossier. Alors là, vous avez les fichiers temporaires s'enregistrent ici. Quels sont les fichiers temporaires? Peut-être vous êtes en train de travailler et l'ordinateur a planté ou vous l'ordinateur s'est déchargé ou en tout cas un truc brusque et ça s'est arrêté. Il en reste les fichiers, il en reste tout ce que vous êtes en train de faire temporairement là. Lorsque vous reviendrez au Wondershare Filmora, il vous ressort que bon, il y avait un tel fichier qui était ouvert en essence. Vous voulez vous le récupérer, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'aime trop vraiment sur le logiciel en question. Vu que des fois, bon, ça tout part en vrille et ça plante. Vous avez les fichiers enregistrés, tout ça, bon, vous pouvez mettre, mais moi, ça ne me concerne pas pour le moment. Mais la partie édition, vous pouvez paramétrer plusieurs trucs. La durée des photos. En gros, les photos vont faire 5 secondes.
Et la durée de transition, par défaut, c'est 2 secondes. La durée des effets, par défaut, c'est 5 secondes. La durée de l'arrêt sur image, c'est 5 secondes. Vous pouvez augmenter vous-même, soit en tirant, en augmentant ou en diminuant. Donc, moi, bon, 5 secondes me va pour le moment. Voilà. Ici, vous avez les placements des photos. C'est ici vous placez les photos, panorama, zoom. Bon, tout ça, on va revenir après, donc je vous explique. Alors, ensuite, vous allez venir sur YouTube, sur, comment on appelle, enregistrer mon projet tous les 5 minutes. Donc, ça, tous les 5 minutes, le projet est enregistré. Même s'il n'enregistre pas forcément là-bas, il enregistre dans un fichier temporaire. Voilà. Ok. Alors, si vous avez performance, ok. C'est à ce niveau va se passer le retravail. Vous devez cocher les deux là. Activer l'accélération matérielle pour rendre de la vidéo. Vous devez cocher ceci et ensuite vous passez maintenant à Intel REHD, Intel H graphique. Vous allez choisir votre carte graphique. Bon, pas défaut, ça va pas prendre, ça va pas venir, mais avec un bout de temps, ça doit venir normalement. Intel R. Bon, pour moi c'est Intel R, des fois c'est AMD, des fois c'est Nvidia. Ensuite, vous allez venir un rendu d'après arrière-plan. La prévisualisation du rendu commence après 5 secondes. Bon, on laisse tout ça pour le moment. Ensuite, vous venez les proxys. Voilà. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Les proxys vont créer automatiquement des proxys lorsque la résolution du média est supérieure à. Donc, ça veut dire que lorsque la résolution que nous voulons faire est supérieure au 4K, il va créer des fichiers du proxy. Dans le cas contraire, ça reste là. Alors là, ok, on reste là. Les fichiers proxy, ce sont les fichiers, au lieu d'importer tout le média, il importe seulement une partie du média, mais en quelque sorte, tout le projet est là. Et lorsque vous voulez faire votre montage vidéo, il fait ça fluidement. Et lorsque l'exportation, il va maintenant chercher le fichier, mais pas défaut. C'est un peu comme ça, ça fonctionne. Alors là, on a fait les paramétrages. En instant, je vais. Voilà. Ok, faites OK. Maintenant, il y a encore une autre chose qu'on aura vérifié. Vous devez venir au niveau de ici, vous allez faire changer le rappel d'aspect du projet. Et là, vous allez choisir maintenant ça. Comment faire un montage vidéo avec Wondershare Filmora? Pour faire un montage avec Wondershare Filmora, c'est trop simple. Vous devez prendre votre projet, vous allez le glisser, le déposer sur la timeline. Ok. Lorsqu'on glisse, on dépose sur la timeline, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit ceci que bon, la résolution ou la fréquence d'image ne correspond pas aux paramètres du projet en cours. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que le projet que nous sommes en train d'importer, c'est-à-dire la vidéo que nous sommes en train d'importer, sa résolution c'est 3840. En gros, c'est un 4K de 30 images par seconde. Alors que le projet qu'on a ouvert, c'est sur ceci. Le projet est sur 1920 x 1080 30 images par seconde. Donc, il demande quoi? Il demande de faire correspondre tout le projet au format de la vidéo ou bien de faire correspondre tous les médias au format du projet. Nous, on a tout paramétré sur le projet, donc on fait quoi? Conserver les paramètres du projet. Et là, il va directement prendre les paramètres du projet à ce niveau. Donc, on va plus beaucoup même se gêner lors du montage. Là, on va le déposer. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit truc, un instant. Ici, vous avez remarqué qu'il y a un truc de vidéo et à ce niveau, il y a un truc de musique. Donc ici, ça reçoit que les audios, les musiques, tout, MP3, WAV, etc. Et ici, ça reçoit que les vidéos, images, tout ce qui peut y aller, c'est ce qu'elle reçoit. Là, après avoir fini de déposer la vidéo, on va prendre une seconde vidéo, on va déposer. Une dernière vidéo, on va déposer. Donc ça fait au total 3 vidéos que nous avons déposées. Mais je crois que ces vidéos n'ont pas de son. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas de son? Parce que les sons ont été supprimés déjà par défaut. Donc là, ici, vous pouvez remarquer que quand j'amène ma souris là, il y a un petit truc qui dit volume. Si j'augmente, il n'y aura pas rien parce que le son y est, mais pas de défaut. J'ai téléchargé la vidéo sur Pexels. Donc, pas de défaut, il n'y a pas de son. Donc, raison pour laquelle il n'y aura pas de son qui va marcher. Alors, après avoir fini de disposer toutes vos 3 vidéos là, nous allons maintenant mettre des transitions. Pour mettre des transitions, vous venez au niveau de transition. Vous prenez les transitions que vous voulez. Vous prenez les transitions, vous déposez, vous glissez. Une fois que vous déposez pour glisser une transition, là, on va zoomer un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici la transition. Donc, quand on fait play, ok, un instant. Quand on fait play, soit vous cliquez ici, soit vous faites espace sur votre clavier. Donc, quand on fait play, on a ceci. Voilà. La transition, elle est un peu plus lente. Donc, pour diminuer l'état de la transition, comme par défaut, c'était 5 secondes, si vous vous rappelez très bien, vous pouvez venir directement ici et diminuer ça comme ça. Vous allez voir, ça serait tout rapide même. Ok. Là, vous allez remarquer que avant de commencer la vidéo, et le truc, elle prend un peu de temps avant de se mettre en marche. Là, nous allons créer une prévisualisation de tous les fichiers. Alors, une prévisualisation permet à ce qu'il va rendre tout le projet que vous êtes en train de construire en bas de façon fluide. Et il va vous faire une aperçu de façon rapide à ce niveau. C'est ce qui se passe avec le logiciel Wondershare Filmora. Alors là, vous allez cliquer à ce niveau, sur le petit truc là, et vous allez cliquer sur créer une prévisualisation. Par défaut, ça prend énormément de temps en fonction de votre projet. Si votre projet est long, elle prend énormément de temps. Donc, vous devez patienter.
Là, on a fini maintenant la prévisualisation, on va faire play. Et vous voyez maintenant que c'est beaucoup plus fluide qu'au départ. Là, on remarque qu'on a déjà un truc qui est là. Ensuite, on va mettre encore une autre transition de flash à ce niveau. Une transition flash comme ça. Et là, on va mettre encore une dernière transition ici. Non, flashback, pardon. On va rechercher flashback. Flashback. Ok, on prend un flashback, on met là. On diminue un peu la transition. Un instant. Lorsqu'on prend une transition dépose, elle nous propose si on veut la mettre ici, ou si on veut la mettre ici, ou si on veut la mettre au milieu. Si vous la mettez ici, c'est-à-dire que la transition va s'effectuer jusqu'à la fin de la vidéo et on n'aura pas la transition de l'autre côté. Ou carrément si vous la mettez ici. Mais lorsqu'on la met ici, elle fait 50-50. Elle prend une partie ici et une partie des deux vidéos. Là, on va diminuer l'effet de la transition et on va chercher une autre transition disparition. Et on va mettre à la fin de là. Ok, ça fait on a déjà maintenant mis les transitions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Filmora? Et vous voyez que c'est un peu en désordre là. Nous allons essayer d'arranger cela. Alors là, vous avez ici le zoom qui permet de zoomer sur la timeline. Plus vous cliquez, vous glissez, ça zoome, plus vous faites truc là. Ou carrément, vous allez cliquer à ce niveau pour faire simplement rendu à l'échelle sur la timeline. Donc là, on peut diminuer la transition là. Et quand on vient au départ maintenant, on va créer encore une prévisualisation vu qu'on a ajouté des choses. Vous pouvez remarquer un petit truc ici. Je vais changer la couleur du curseur. Quand à ce niveau, sans la prévisualisation, c'est rouge. L'instant. Sans la prévisualisation, ce côté est rouge. Maintenant, avec la prévisualisation, c'est vert. Quand je vais lancer une prévisualisation, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, un instant. Ok, là, je lance la prévisualisation. Vous allez voir un truc qui va se passer qui est trop génial. C'est la raison pour laquelle vraiment j'aime OneDashA Filmora. Il aime faire les prévisualisations et vous donne la qualité, même si vous n'avez pas encore fait l'exportation. Ok, vous allez remarquer maintenant que d'ici jusqu'à ici, tout est vert. Donc, ce qui veut dire que la prévisualisation a été bien effectuée. Donc, ok, là, nous allons faire un play et voir ce qui va se passer. Quand on fait play, on remarque que ça commence. Ok, ok, et par exemple ça. Ok, on continue, bien sûr. Ok, un flash. Ok, un flash. Ok. Ok, et voilà. Donc, comme ça, on a jusqu'à la fin. Voilà. Comme ça, on a maintenant une vidéo qu'on a montée. Maintenant, il faut qu'on exporte. Nous allons maintenant passer encore un peu plus. Nous allons insérer des audios à l'intérieur. Nous allons insérer un audio qui vient directement par défaut avec OneDashA Filmora. Si on prend cet audio, par exemple, on le met là, on le glisse là. Genre, en gros, vous avez vu, j'ai pris l'audio, j'ai fait je venir glisser, déposer. Si vous ne voulez pas prendre glisser, déposer, vous pouvez venir sur l'audio, cliquer sur l'audio plus. Elle dépose ça pour vous-même directement. C'est comme ça qu'elle fait. Donc, on va venir là et nous allons couper. On remarque que notre audio dépasse comment on appelle notre projet. Donc, on vient jusqu'à la fin de notre projet comme ça et on sélectionne l'audio et on clique sur le petit ciseau là. Là, comme ça, c'est coupé. Et là, on va faire un taille d'écran. Donc là, quand par défaut, quand on fait play, vous devez normalement entendre que l'audio est beaucoup plus forte. Oui, donc l'audio est beaucoup plus forte. Là, on va diminuer l'audio. Pour diminuer le volume de l'audio, soit vous allez venir sur l'audio et elle va vous présenter une main, un pointeur sous forme de la main. Et vous allez cliquer et descendre un peu en bas. Donc, on va la ramener jusqu'à moins 39,29 décibels. Moins 31,29 décibels. C'est ce qu'on a mis. Et là, on va revenir au départ et on va faire un play. Ok, si vous ne voulez pas descendre l'audio de cette façon, comme je l'ai fait, vous pouvez faire double-clic simplement sur l'audio et à ce niveau, vous allez maintenant diminuer le volume en augmentant ça comme ça ou en diminuant ça comme ça. C'est les deux manières que vous pouvez diminuer l'audio sur OneDashA Filmora. Ok, on vous fait play et vous allez entendre que l'audio est vraiment très basse, ce qui est génial. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez maintenant on va mettre des fondus. Vous avez vu que quand on fait play, l'audio démarre directement. Elle ne démarre pas très douce, elle démarre un peu plus directement. Je crois très bien que c'est l'audio en question. Je vais voir un truc. Ok, oui, c'est ça. Donc, l'audio démarre très brusquement tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre un fondu. En gros, l'audio va commencer tout doucement et on a l'audio. Et à la fin, elle va aussi descendre tout doucement. Un fondu en entrée, un fondu en sortie. Pour mettre un fondu, c'est très simple. Vous allez cliquer sur l'audio, vous allez venir un peu au fond là. Quand vous venez au bord, il y a un petit truc qui est là. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais de la manière la plus simple, vous allez faire deux clics simplement sur l'audio et vous allez venir ici, vous allez cliquer sur fondu en entrée. Vous glissez et vous allez pouvoir remarquer. Remarquez un truc en bas ici. Lorsqu'on glisse, on peut remarquer que voilà, le truc, elle fait quoi? Elle bouge. C'est de cette façon. En fondu en sortie aussi, pour faire la même chose. Ok.
Là, on va faire play. Vous allez entendre qu'il y aura une très très grande différence. Et là, on fait play. Vous allez entendre que l'audio commence trop doucement, elle monte. Le volume plutôt, le volume monte, et le volume reste calme. Le volume va rester calme jusqu'à ce qu'il ne vienne ici et le volume va descendre, le volume va descendre un peu. C'est ça qu'on appelle fondu en entrée et fondu en sortie. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer exactement. Donc, lorsque c'est terminé comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant enregistrer notre fichier et voir ce que ça donnera en prévisualisation avant de revenir maintenant. Alors, comment faire une exploitation avec Wondershare Filmora? D'abord, il faut savoir que je vous montre les choses comme ça en détail. Et c'est comme ça, vous aussi, vous devez faire de votre niveau. Alors, pour faire une exportation, c'est trop simple. Vous allez venir sur Exportation ici et vous allez cliquer maintenant sur... Là maintenant, si vous n'avez pas suivi mes vidéos que j'ai présentées au départ de la vidéo, que de suivre ces vidéos pour installer Filmora et de les patcher, soyez sûr qu'à ce niveau, ça va vous poser un problème. Après l'exploitation, il va vous dire maintenant que vous devez payer une licence ou soit il va vous dire que il va vous signer les vidéos. Alors la signature qui signe est tellement moche que la raison pour laquelle vous devez patcher ou soit vous devez acheter la licence. Dans le cas contraire, c'est vous qui voyez. Ok, là on va explorer une exploitation locale. Je vais revenir sur tout ceci là après. Et on va faire une exploitation locale. Je prends un format basique MP4 et je vais m'arrêter là. Je vais revenir sur tout ça, vous expliquer un peu plus le format, comment choisir tout ceci. Pour le moment, c'est un format très simple que je vais prendre. Alors, toutes les destinations à ce niveau, je vais prendre ce PC vidéo et je vais rester ça au bio ici. Je vais sélectionner un dossier et je vais faire ma vidéo, je vais exporter. Alors, l'exportation va commencer. On va patienter que l'exportation ne termine et je vais vous revenir. Là, vous pouvez remarquer que l'exportation est terminée. Alors là, vous allez cliquer sur trouver la cible pour pouvoir revoir exactement là où cela est. Là, ok. Là, on va faire un play et on va écouter maintenant ce que ça fait. Alors là, on vient de remarquer que notre montage vidéo est vraiment joli, simple. On n'a même pas mis beaucoup d'effets. C'est juste des montages vidéo très basiques. Là, nous allons constituer maintenant. Nous allons un peu beaucoup plus évoluer sur le montage en utilisant énormément de trucs que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, nous allons avancer. Donc, pour cela, je vais d'abord enregistrer le fichier. Je vais faire enregistrer le projet. Pour ceux qui veulent simplement sur cette partie, le dossier dans ce PC, je viens dans vidéo. Je vais faire projet 1. Je vais mettre 1. Ok, je l'enregistre là. Donc, je vais enregistrer chaque chose au fur et à mesure, chaque étape qu'on avance, chaque chose. Et si vous avez besoin simplement de ça, vous allez vraiment prendre. Je mettrai tout en description pour que vous puissiez prendre. Alors là, la seconde partie maintenant que nous allons faire, nous allons beaucoup plus utiliser des objets externes, internes de chaque chose. Nous allons créer du test, nous allons mettre énormément de trucs. Si la vidéo est en train de vous plaire, je vous prie de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et là, on continue la vidéo comme on me l'avait déjà dit. Nous allons maintenant évoluer. En passant par là, je vais beaucoup plus vous expliquer les choses, les nouveautés en ce qui concerne cela. Alors là, nous allons utiliser les vidéos que Wondershare Filmora nous propose libre de droit. Je vais prendre ces 4 vidéos, je sélectionne jusque là. Il y a cliqué là, il a fait Shift jusque là. Je sélectionne, vous déposez, ça fait les 4 vidéos. Comme par défaut aussi, il nous propose aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Donc les vidéos par défaut étaient sur 25 images par seconde, alors que le projet est sur 30 images par seconde. On prend le 30 images par seconde, c'est beaucoup plus mieux comme ça. Alors là, on continue toujours et je vais faire un taille écran et là vous pouvez voir, on a au total 4 vidéos. Nous allons importer 4 différentes musiques pour pouvoir faire vraiment l'effet. 4 différentes audios. Alors là, on vient dans audio, je prends le premier qui est ici, je le dépose là. Quand on dépose la première audio là, on va venir jusqu'à la fin de la première vidéo. On clique l'audio, on coupe. Donc là, on va couper. En cliquant, on va appuyer sur la touche sub de votre clavier. Là, vous avez vu, on a simplement une seule audio qui commence et qui se termine là. Nous allons prendre la seconde audio que nous allons déposer aussi là et nous allons le couper aussi à ce niveau. Ok. Là, avant de couper, il faut remarquer un petit truc. Il faut remarquer que lorsqu'on zoome un peu, bon, pour zoomer, c'est la même. Je vous ai déjà montré. Soit vous venez ici, vous zoomez, soit vous allez venir au niveau des times, là où c'est marqué les minutes. Vous allez cliquer et vous allez tirer à gauche ou tirer à droite avec la souris. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer un peu de sur l'audio à ce niveau. Je ne sais pas un instant. Sur l'audio, d'ici à ici, c'est vide. En gros, d'ici à ici, c'est totalement. Il n'y a pas de musique. Mais ça va pas être d'ici maintenant. Ça n'a pas dit d'ici que la musique commence. Donc,
Pour ce faire, nous allons couper cette partie qui est vide, il n'y a pas de musique. Donc on vient jusque là. Vous sélectionnez l'audio, vous coupez et vous faites des sup au clavier. Et là, on supprime encore ça et vous raccordez. Et là, vous allez encore venir à ce niveau. On va zoomer, puis on va couper l'audio. Donc on vient jusque là et on coupe l'audio. Check. Là, maintenant, nous allons prendre encore un avant-dernier audio. Vous prenez là, vous prenez l'audio. On vient jusque ici. Vous venez là, vous sélectionnez l'audio, vous coupez. Ça fait déjà avant-dernier. Nous allons prendre un tout dernier audio que nous allons mettre là. On vient jusqu'à la fin. On coupe l'audio. Donc, ça fait au total 4 audios qu'on va couper. Mais si on fait un play, vous allez entendre que ça ne sera pas cool. Tous les audios seront ça n'aura pas une cohérence, quoi. Donc, pour éviter tout ça, nous allons mettre maintenant un fondu entrée, un fondu en sortie de chaque vidéo. Comme ça, vous allez remarquer qu'une tonalité serait différente. Alors là, quand on fait double clic sur la première vidéo, on va mettre jusqu'à 5 secondes. Bon, regardez ça au fur et à mesure ici, quoi, parce que bon, faut pas que ça soit encore trop. Donc, on va augmenter 0,3, c'est bon. Donc, on va mettre 0,3, 0,3. Donc, ça fait 0,30 secondes. Bon, ça n'a pas pris. 0,30 secondes, ça n'a pas pris, pourquoi? Ok, je vais le mettre à la main. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça à ce niveau, ça bug toujours. Bon, il n'y a pas de souci. Nous allons le mettre à la main. On vient ici, on clique, on vient jusqu'à 0,30. Je crois que c'est déjà trop. C'est là, la 40. Ok, 0,30 secondes qu'on a mis. On fait pareil pour les autres vidéos aussi. Vous augmentez jusqu'à le temps quand ça vous plaît et vous lâchez. Shop. Ok. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait le dernier. Là maintenant, quand on va faire play, vous allez entendre vraiment qu'il y aurait vraiment une grande différence. Alors pour tester, on fait play et vous allez entendre ça. Voilà. Voilà. Et voilà le dernier. Vous allez remarquer que l'audio est vraiment cool. Donc maintenant pour le faire, nous allons maintenant mettre, comment on appelle, nous allons diminuer le volume des audios. Donc on fait double-clic, on va ramener jusqu'à un volume très mieux. C'est à 0,0, donc on va descendre jusqu'à moins 39, jusqu'à moins 35,14 décibels. On fait ça pareil, moins 35,14 décibels. On fait ça aussi pour celui-ci. Et le dernier aussi, moins 35,14 décibels. Donc là, quand on va faire play, vous allez entendre que ça serait beaucoup plus mieux. Ok. Et ok. C'est beaucoup plus mieux comme ça d'avoir le volume beaucoup plus bas. Là, nous allons mettre bon, des transitions à nos vidéos. Bon, là, on remarque que les vidéos, là, sans transition, c'est pas joli. Donc, nous allons mettre des transitions. Donc, en ce qui concerne les transitions, vous devez mettre des transitions pour pouvoir marier cela. Il ne faut pas que les transitions soient des transitions Goudia. En gros, par exemple, une transition comme ça, et la transition est grande que la vidéo, donc je vais diminuer. Des transitions comme ça. Ouais, que cette transition, par exemple, n'a pas sa place là. Il faut mettre des transitions à des endroits où, quand on voit ça, on va remarquer que, ouais, il n'y a pas une transition en fait. Des transitions, oui, mais transitions fluides. Voilà. Donc, peut-être pas dans des transitions bizarres comme ça. On voit dans cette vidéo des transitions qui n'ont pas de sens. Des transitions comme ça. On fait play. Ouais, ça, bon, c'est pas une très bonne transition en fait, pour moi en fait. Donc là, on va prendre d'abord une première transition, on va prendre le dissoute que je vais mettre au départ et je vais maintenant diminuer maintenant l'audio. J'ai diminué la transition et là, à ce niveau, je vais changer la transition. Donc on vient dans inclus. Là, on vient dans inclus, nous allons chercher maintenant une transition très simple pour ne pas nous tuer. Ok, là, pour pouvoir voir ce que la transition va donner, vous pouvez faire double-clic sur une transition, voir ça à droite ici pour voir ce que ça donne. Donc là, on fait ceci, on peut remarquer que la transition, elle est un peu, elle s'arrête. Donc, on remarque qu'il y a un arrêt. Nous allons prendre la transition flash et voir ce que ça va donner. On met ça là. On va diminuer un peu la durée de la transition. Nous allons prendre un flash que je vais mettre à ce niveau. Flashback plutôt. Je vais diminuer ça. Et nous allons prendre une transition. Ceci, je vais mettre là. Je vais diminuer un peu plus. On va voir ce que ça va donner quand on fait play. Ok. Ok. Et ok. Là, on peut remarquer que bon, on ne ressent pas vraiment. Donc, on doit mettre une transition à la fin aussi pour faire un truc de progressif. Voilà ça. Ça va marcher. Donc, je le mets jusqu'à la fin et je diminue ça un petit peu. Donc, quand on fait play à la fin, et on a ça.
Donc, comme ça, on peut remarquer que notre vidéo est vraiment prête. On peut faire maintenant un montage. On peut continuer maintenant. Mais avant de faire ça, je voulais faire un truc. Et nous allons mettre des objets animés. On va mettre du test. Nous allons mettre du test vraiment. Et là, c'est maintenant que les choses vont commencer par se compliquer. Donc, suivez exactement vraiment ce que je suis en train de faire. Alors, avant de commencer par évoluer beaucoup plus, nous allons créer une prévisualisation histoire de voir ce que ça donne. Mais là, la prévisualisation n'est pas encore bonne, donc on ne peut pas faire de prévisualisation là. Nous allons maintenant mettre du test des titres à nos vidéos. Là, au départ, nous allons mettre du titre. Alors là, vous venez au niveau de titre, vous allez choisir un titre que vous voulez. Par exemple, si c'est peut-être ceci qui vous plaît, ok, on voit ça, ça vous plaît, si c'est ça, vous prenez le titre, vous le déposez là. Vous le déposez en haut. Ce n'est pas que vous allez le déposer sur la vidéo. Si vous déposez ça sur là, elle coupe tout et elle dégage tout. Donc, ça veut dire qu'on aura maintenant, quand la vidéo démarre, on aura la vidéo et le titre seul. Et là, maintenant, vous aurez la vidéo. Alors, c'est pas ce qu'on veut. On veut que la vidéo, et on veut que le titre s'affiche sur la vidéo. Donc, si vous voulez que le titre s'affiche sur la vidéo, alors vous devez déposer le titre en haut de la vidéo. C'est un peu comme arrière-plan, premier plan sur Photoshop ou InDesign. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Donc, pour mettre ça en premier plan, il faut que le truc soit en haut, en dessus. Pour mettre ça en arrière-plan, il faut que le truc soit en dessous. Maintenant, si vous avez les trucs en PNG, vous pouvez le mettre en bas ou en haut. En PNG, il n'y a pas de souci. Vu que c'est transparent, ça fait très bien l'affaire. Donc, on continue. Donc là, ici, vous pouvez remarquer que nous avons importé notre test. Et quand on fait play, on remarque que notre test s'affiche là. Alors là, on va changer le test. Alors, vous faites double-clic sur ce que vous avez importé. Vous pouvez remarquer qu'il vous donne la main de modifier là. Là, pour modifier, je vais mettre, comment on appelle? Filmora tuto. Filmora tuto. Et là, on peut remarquer que quand on va faire un play encore maintenant, on aura maintenant Filmora tuto. Et là, on va remarquer que carrément que notre truc est beaucoup plus large que ceci en question. Donc, vous faites double-clic, soit vous faites double-clic ici, soit vous faites double-clic ici. Le problème est que si vous faites double-clic directement dans la prévisualisation, il va se passer un truc. En voulant cliquer ici, il peut choisir ceci. Des fois, ça fait ça. Et en voulant cliquer peut-être ici, il va choisir ceci. Donc, pour éviter que lorsque vous allez cliquer maintenant, vous allez voir que ça a glissé, ça a déplacé maintenant la vidéo. Donc, pour éviter que cela ne fasse à tout moment, donc vous devez faire quoi? Vous devez verrouiller le calque en arrière-plan avant de commencer par travailler sur les calques en premier plan. Parce que tout simplement, lorsque vous allez simplement cliquer sur un truc, modifier, débouger, vous voyez, elle vient de tout bouger. Et peut-être pour vous, vous serez en train de dire que le truc est bon là-bas. Or que ça doit tout bouger. Donc, pour éviter tout, vous devez verrouiller le calque qui est en dessous avant de continuer vos trucs. Alors là, pour verrouiller, vous allez simplement cliquer sur le cadenas qui se trouve de la partie vidéo et le cadenas qui se trouve de la partie audio. Donc là, maintenant, peu importe les modifications que nous allons effectuer en dehors de ça, rien ne va se passer au niveau des deux calques. Bon, si on doit appeler ça calque, au niveau des deux trucs qui sont en bas. Donc là, on va faire deux clics là et on va diminuer ça. Donc pour diminuer, on prend là, et on diminue là, on dépose. On prend Filmora tuto et on dépose là. On va aussi diminuer ça légèrement et on dépose ça là. Donc, je vais le ramener un peu en bas, j'utilise les touches de direction. Et là, quand on fait play, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on a Filmora tuto qui se fait dans le coin là. C'est beaucoup plus joli. Alors, pour aller plus loin, augmenter énormément de tests en ce qui concerne les trucs, vous allez peut-être cliquer sur ça et vous allez cliquer sur avancer. Ça veut dire pour aller beaucoup plus loin dans les trucs, vous allez cliquer sur avancer. Et c'est là va se passer énormément de choses que bon, je vais vous présenter. Alors, quels sont les paramètres qu'on rencontre ici? On a plusieurs paramètres. D'abord, le premier paramètre, vous avez le pré-réglage. Au niveau du pré-réglage, peut-être si vous avez envie simplement de ne pas mettre vous-même du test, contour, etc., vous y connaissez pas beaucoup, vous allez simplement venir au niveau du pré-réglage et sélectionner un style de test que vous allez appliquer vous-même, vos propres paramètres. Vous allez appliquer simplement votre test que vous voulez y mettre. Ensuite, au niveau de personnaliser, c'est vous configurer un petit truc et au niveau de l'animation, c'est pour animer des trucs. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de Filmora tuto, on clique sur Filmora tuto que vous voyez. Nous allons maintenant, vous avez ici, c'est ici pour mettre le nom. Vous pouvez l'aligner en haut, et bien là, à droite, en bas, à gauche, là, là et là. Ou bien carrément au centre. Mais là, nous voulons le mettre quelque part bien défini, quelque part personnalisé. C'est la raison pour laquelle on glisse. Ensuite, vous avez le remplissage de test. Pour pouvoir remplir un test, si c'est un dégradé, si c'est un remplissage d'image, comment? Test de remplissage, c'est peut-être une couleur. Et dégradé, c'est deux couleurs. En gros, vous prenez ceci par exemple et vous prenez le noir. En gros, vous allez remarquer que c'est... Voilà. Au niveau de remplissage d'image, peut-être vous voulez importer une image à l'intérieur. Vous cliquez là et vous irez maintenant choisir l'image en question. Ok, vous pouvez remarquer que l'image est bien là. Ok, je ne sais pas si vous voyez, alors je vais un peu zoomer ça comme ça. Ok, là je vais zoomer ça pour que vous puissiez bien voir. Et je vais sélectionner. Donc là.
Je vais augmenter la taille. Alors là, pour pouvoir augmenter la taille, vous sélectionnez, vous venez au niveau de là et vous allez augmenter la taille qui est ici. On augmente la taille là. Voilà, ça, 125. Pour diminuer, vous pouvez diminuer. Ça diminue ça proportionnellement. Alors, on ne peut pas savoir où est le menu. Donc, pour éviter, vous avez les repères qui s'affichent. Alors, si ça vous convient là, vous mettez ça, vous convient là, vous venez cliquer sur ici et lui vous met ça directement centré. Ok, là ici, c'est pour choisir la police d'écriture. Si la police est OK pour vous, vous prenez. Si ce n'est pas OK pour vous, vous pouvez la changer comme ça. Ok, j'ai pas trouvé la police que je veux. Ok. Si c'est OK pour vous, vous prenez. Ici, vous pouvez mettre ça en gras, en italique et centré. Et pardon, ajuster à droite, ajuster à gauche, ajuster à droite, centré, justifié. Vous voyez ça? Voilà. Et je reviens pour les deux autres. Là, d'abord, si vous avez énormément du test, si vous avez du test, ok. Là, vous pouvez remarquer que vous avez beaucoup de test. Si vous avez énormément du test qui est écrit à l'intérieur et vous voulez mettre un espace entre les tests, c'est ici vous mettez. Quand on clique, vous cliquez, ou soit vous augmentez, ou soit vous cliquez à l'intérieur et vous glissez. Donc voilà, vous glissez. Là, vous pouvez remarquer que quand on fait ça, le test est en train de mettre un espace entre le test. C'est pas bon, vous faites 0. Ici, c'est pour mettre un espace pour augmenter la taille, pour diminuer. Voilà. Pour mettre, comment on appelle, pour étirer le test. Étirer le test, voilà. C'est pour étirer le test là à ce niveau que vous faites ça. Alors, c'est pas OK pour vous faites 0. Alors là, nous allons supprimer tout ça. OK. Je vais mettre ça centré au milieu. Bon, je crois que c'est OK ici. Ici, bon, on revient ici. On va mettre ça sur test couleur. Je vais prendre ça. Je vais prendre le jaune. Là, nous avons pris le jaune comme couleur. Et là, on peut venir à ce niveau. Vous avez plusieurs effets. Un peu comme les effets de Gaussian, de satin au niveau de Filmora. Si ces effets font OK pour vous, vous prenez. Si ça ne sont pas OK, vous pouvez prendre simplement le premier qui veut dire annuler tous les autres effets. Ici, c'est pour diminuer l'opacité de la couleur. Si ce n'est pas bon pour vous, vous pouvez diminuer l'opacité. Si c'est OK, vous pouvez augmenter. Pour mettre la couleur un peu plus floue. OK, c'est pas, voilà. Aussi, c'est pour mettre un contour de test. Vous pouvez prendre un contour noir. OK, vous pouvez diminuer le contour, l'opacité du contour. Vous pouvez augmenter l'opacité du contour. Ici, vous pouvez mettre un contour flou. Vous pouvez mettre ça à 0. Vous pouvez augmenter la taille du contour. Voilà. Ici, c'est pour mettre un nombre. Vous cliquez là, vous mettez un nombre au contour. Vous pouvez choisir quel type d'ombre. Si c'est un nombre ça, ou bien ça, ou bien ça. Ici, c'est pour choisir la couleur de votre ombre que vous voulez mettre. Là, c'est pour mettre l'opacité de l'ombre. Là, c'est pour mettre ça flou. Là, c'est pour mettre la distance, pour augmenter la distance de l'ombre. Voilà. Alors là, si tout ça vous plaît, vous mettez, moi, je vais désactiver l'ombre. OK. Là, on a parcouru vraiment tout ça. Voilà. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais maintenant mettre une animation. Bon, pas défaut, une animation est déjà, donc vous voyez ça, une animation qui s'affiche un peu comme de façon typographique. Donc, on a Filmora tuto. Donc, voilà. Moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer. Je remets ça centré. Je vais changer l'animation. Là, vous voyez une animation. Voici l'animation qui était là par défaut. C'est l'animation par défaut. Donc, nous allons changer ça. Bon, vous pouvez faire double-clic. Vous voyez ça, c'est OK pour vous prenez. Vous voyez ça. C'est ce qui vous plaît, vous prenez. Si c'est bon pour vous, vous prenez. Là, on n'a pas de... Non, c'est pas joli. Non, c'est pas joli. Voilà, ça c'est joli. Ça c'est vraiment joli. Là, je prends ceci. Et en ce niveau, bon, on a déjà pris une animation. Alors là, je vais mettre un truc ici pour ne pas qu'on gaspille tout à fait. Alors, pour mettre encore du test, vous allez venir cliquer sur plus à ce niveau, ajouter une zone de test. Ou soit, si vous cliquez là, vous avez simplement la mise en forme de l'autre test que vous avez mis, que vous pouvez modifier encore plus tard. Maintenant, là, peut-être je vais mettre comme test, je vais mettre Rekima. Là, si je ne veux pas utiliser la mise en forme de l'autre test, je peux simplement y venir ici dans pré-réglage et utiliser une mise en forme qui me plaît peut-être. Peut-être ça, vous faites du double-clic et elle prend ça directement en considération. Ça, ok. Là, on peut remarquer ça. Et là, pour diminuer la taille, vous pouvez simplement diminuer ça diminue ça proportionnellement, comme ça. Là, vous pouvez remarquer un petit truc, vous allez remarquer que le contour n'est pas joli. Là, vous allez voir avec vous-même. Vous choisissez, si c'est OK pour vous, je vais prendre ceci. Et là, on va revenir dans personnaliser. Et maintenant, vous pouvez personnaliser ça maintenant vous-même encore. On peut remarquer que le contour n'est pas bien. J'ai désactivé le contour. Je descends un peu en bas. OK, ça peut aller comme ça. Là, il faut savoir que cette affaire-là,
Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas modifier quelque chose, ni changer couleur, ni supprimer un truc. Même transition, même vous ne pouvez pas supprimer. Par défaut, la transition était déjà mise ici, un instant. Et si vous voulez simplement mettre un truc, vous allez... Et si vous voulez vraiment prendre un truc, vous allez devoir utiliser ce qui a été mis là. Ou soit vous créez pour vous-même votre propre motif avec vos propres effets que vous voulez. C'est comment ça fonctionne. Donc, ok, là, on a ça maintenant. Je vais mettre une animation à Rokima. Je veux que l'animation soit typographiée. Ok. Maintenant, vous pouvez remarquer un petit truc au niveau de la timeline ici. Vous pouvez remarquer que quand on va faire play, il y aura maintenant Rokima qui s'affiche avant de voir ceci. Moi, je ne veux pas en fait ça. Je veux pas ça. Je veux que Filmora Tuto soit le premier à être affiché avant de voir maintenant et Rokima. Vous allez remarquer qu'il y a une grande différence. À ce niveau, il y a des traits. L'espace du début ici, en gros, l'espace qui est un peu gris avant de voir l'espace un peu plus clair là. D'ici là, la transition ne commence pas à s'afficher. Et lorsque l'espace est clair, la transition maintenant reste active. Lorsque la transition fait partie, voilà, c'est ça. Donc, lorsque c'est beaucoup plus clair, c'est l'endroit là où la transition est active. Mais lorsque c'est gris, c'est la transition qui commence par là. C'est un peu comme un fondu en entrée, un fondu en sortie, comme on faisait pour les audios. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je veux? Je veux que lorsqu'on va faire play, on aura d'abord Filmora Tuto qui va s'afficher. Et suite à ça, on va maintenant avoir ceci et ceci en dernière position. Bon, en seconde position. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On prend Filmora Tuto qu'on ramène d'abord au départ. On va diminuer la taille de Rokima. Je diminue la taille et je vais pouvoir maintenant tirer jusque là. Et là, maintenant, je peux étirer ça maintenant jusqu'à la fin. Je vais faire pareil pour le pré-réglage. Je vais diminuer la taille. Je vais tirer ça jusqu'ici et pouvoir le tirer comme cela. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux que eux tous s'en vont directement à la fin. Donc, quand ça termine, eux tous iront directement à la maison ensemble. Donc, quand on va faire play, on voit ça. Et vous pouvez voir Rokima. Et à la fin, voilà ça. Donc, c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, quand on fait play, on a Filmora Tuto, on a Rokima et aussi, et voilà. Donc, si c'est OK pour vous, tous les paramètres sont OK pour vous, vous pouvez faire directement OK. Maintenant, avant de quitter, je voulais vous montrer un truc. À ce niveau, on a le T qui permet d'ajouter du test, une zone de test. Vous avez ceci qui permet d'ajouter une forme. Vous avez ceci qui vous permet d'ajouter une image. Et vous avez ceci qui vous permet de supprimer un élément. C'est l'un d'entre les deux, vous choisissez. Vous avez ceci qui vous permet de mettre un en premier plan, en arrière-plan, en avant-plan. C'est à ce niveau que vous mettez ça. OK. Si vous voulez enregistrer les paramètres que vous avez mis là, vous voulez la prochaine fois, vous avez une séquence de vidéos, plusieurs sortes de vidéos que vous voulez tourner avec le même paramètre. Vous pouvez enregistrer cela, un paramètre personnalisé. Et lorsque vous venez, vous allez simplement cliquer sur l'effet et là, il n'y aura plus de soucis les fois à venir. Vous faites OK pour pouvoir valider tout ce que vous avez fait. Et là, on va refaire un play. On va voir maintenant ce que ça va donner. Quand on fait un play, OK. Là, vous pouvez remarquer maintenant qu'on a maintenant notre effet qui est vraiment joli. OK. Là, maintenant, nous allons mettre maintenant un effet de... Bon, on va utiliser maintenant les écrans verts. Bon, pas écran vert en fait. Ce que je veux dire pas écran vert, c'est utiliser les trucs d'écran vert, les vidéos à écran vert. Voilà, les vidéos à écran vert. Moi, j'ai déjà presque tout ça dans mes trucs. Je viens dans Média. Je fais double-clic, je vais faire importer un média. Alors là, je viens dans vidéo fond vert. Là, je vais prendre peut-être ça et je vais prendre ça. Je vais faire ouvrir. Là, j'ai importé deux différents trucs. Et qu'est-ce que se passe ici? Il faut savoir que les écrans verts, quand je parle de subscribe qu'on met sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner quand on télécharge à certains sur des trucs de droit ou bien carrément on télécharge sur YouTube. C'est deux choses. Soit vous achetez ça, soit vous téléchargez sur YouTube. Mais pour télécharger sur YouTube, il faut que vous téléchargez la plus grande qualité pour ne pas que lors du montage, exploitation, tout ça, que la qualité ne soit détruite. Donc pour éviter ça, c'est pour ça qu'on vous dit de télécharger une très grande qualité des choses avant de pouvoir faire le montage sur truc là. Là, on va faire... Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est une vidéo YouTube qui est téléchargée ici. Alors que je veux simplement une petite partie de la vidéo. La vidéo fait au total 1 minute 42... Non, pardon, 1 heure 42 minutes 21 secondes. Donc, quand on fait... Alors, pour pouvoir couper une petite partie, une petite portion d'une vidéo, vous faites double-clic sur cette vidéo pour regarder cette vidéo en prévisualisation ici et vous permettre maintenant de sélectionner l'endroit que vous voulez et simplement d'utiliser ça simplement dans votre vidéo. Alors, vous faites double-clic sur la vidéo et vous allez voir la vidéo va démarrer ici. On va avancer. Bon. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux, excusez-moi. Je fais un double-clic et revenir chercher la vidéo. La vidéo doit être ça. Voilà, c'est cette vidéo que je cherche. Je me suis trompé de vidéo. Donc, comme je disais,
Nous voulons simplement prendre une petite partie de la vidéo. Nous ne voulons pas prendre toute la vidéo. C'est juste une petite partie de la vidéo que nous voulons utiliser dans notre truc là. Donc, vous faites double-clic de la vidéo, vous voyez ça un peu visualisation. Et nous allons simplement avancer jusqu'au moment où on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est à ce niveau. Donc, ça veut dire que quand on va revenir un peu en arrière et on fait play. Donc, c'est ça, on veut simplement à partir de la partie sur le scrap jusqu'à la fin où ça range. Ok, c'est ce qu'on veut. Donc, vous allez revenir un peu encore en arrière, là, comme ça. On va augmenter un peu ça en arrière. OK. Vous pouvez avancer avec les touches de direction. Donc là, on va cliquer sur ce petit crochet. Et là, quand vous cliquez sur ce petit crochet, vous devez diminuer le second crochet jusqu'au niveau là. Donc quand on fait play, on va remarquer que la touche sur scrap, elle affiche jusqu'à ce qu'à un niveau donné, elle va s'arrêter. OK, là, je crois que c'est vraiment parfait. Donc, vu que c'est OK maintenant, vous prenez maintenant votre vidéo. On a déjà coupé la partie a été déjà sectionnée. On prend seulement notre vidéo et qu'on va déposer maintenant en haut, en premier plan. Là, vous allez remarquer qu'on n'a pas pris toute l'intégralité de la vidéo. Alors que si on n'avait pas fait ça, en gros, si on n'avait pas pris, comment on appelle, tout ça, si on n'avait pas pris tout ça, vous allez voir que quand on va déposer la vidéo, elle serait vraiment longue. Vous voyez ça? Voici la vidéo tout entière, voici la partie simplement de la vidéo. Donc, raison pour laquelle, pour pouvoir couper les sessions de vidéo, utilisez la méthode que je viens de vous montrer. Donc, quand on fait play, vous voyez quand on fait play maintenant, elle cache énormément tout ce qu'on a mis derrière. Alors que c'est un fond vert. Avec le fond vert ou le fond bleu, vous pouvez rapidement supprimer énormément de choses sur une vidéo. La particularité avec Filmora le plus, c'est qu'avec Filmora, vous avez la possibilité de sélectionner n'importe quelle couleur sur une vidéo. Si cette couleur est beaucoup plus répétée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur avec simplement la pipette. Ce n'est pas forcément le fond vert ou le fond bleu. Mais dans le monde du cinéma, il est préféré d'utiliser soit le fond vert ou soit le fond bleu pour éviter que, parce que, dans notre peau, le vert n'est pas beaucoup plus utilisé. Un truc du genre, je ne maîtrise pas beaucoup, donc voilà. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons supprimer le fond vert qui est derrière pour pouvoir voir à travers. Donc pour supprimer ça, en fait, double-clic sur la vidéo. Et là, en faisant double-clic sur la vidéo, une fenêtre va s'ouvrir. Donc par défaut, quand on est là, c'est ça. Mais quand on fait double-clic sur la vidéo, une fenêtre s'ouvre. Vous allez venir au niveau de Chroma Key ici. Et vous allez maintenant prendre la pipette. Donc quand on prend la pipette, maintenant, on pourra maintenant sélectionner le truc vert. Donc quand on sélectionne le truc vert, maintenant, on a ça. Donc ça, on a supprimé tout ce qui est vert sur la vidéo. Voilà. Maintenant, on va faire play. Vous allez remarquer un petit truc. Bon, je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi, j'ai l'habitude de remarquer ça. Quand on est en train de faire une vidéo, on est en train de regarder une vidéo, on remarque surtout que les bossons et les contours de la vidéo que nous venons de supprimer sont flous. Donc, pour éviter ça, vous devez donner un épaisseur de contour. Donc, pour ça, je viens ici, vous mettez une épaisseur de contour à 0. OK. Et là, quand on va faire play maintenant, vous allez remarquer que il y aura vraiment un truc qui est vraiment joli. Là, le problème est que c'est vraiment trop grand. Nous devons le mettre à côté ici pour pouvoir bien faire joli ça. Donc, vous allez cliquer sur la vidéo. OK. Là, il faut savoir qu'on vient de cliquer simplement sur la vidéo. Donc, on peut la glisser, faire tout ce qu'on veut. OK. Là, on va maintenant diminuer la vidéo proportionnellement. Soit vous allez faire double-clic sur la vidéo et vous allez venir là et diminuer ça comme ça. Ou soit vous allez simplement faire double-clic sur la vidéo encore et revenir dans vidéo, aller jusqu'en haut là, il y a transformer et vous allez diminuer ça comme ça. Voilà la deuxième méthode pour faire ça. Et vous allez prendre la vidéo, vous allez la déposer là où vous voulez la déposer. Et c'est déjà OK. Là, donc quand on fait play maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous allez remarquer un truc. Quand on fait play, tous nos trucs se chargent. Oh, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on s'est dit. On veut que tout se charge de façon méthodiquement. En gros, après avoir fait play, on veut que notre titre, ça vienne commencer là. Et on veut que ceci commence là. Donc, on va faire enregistrer. On enregistre le projet maintenant. On fait enregistrer le projet, CTRL S bien sûr, et vous allez faire play. Donc quand on fait play maintenant, on voit ça. On voit le subscribe qui vient s'afficher. Donc là et là. Donc on va remarquer que notre vidéo et notre truc dépasse maintenant notre projet. Donc on va devoir couper ça comme ça. Donc vu qu'elle dépasse notre projet, voilà. Donc on a déjà mis notre truc là. Alors si vous voulez incorporer des vidéos, des images dans un truc fond vert, comment ça se passe? Alors c'est trop simple pour le faire. Pour le faire, comme je l'ai dit, c'est trop simple. Ici, on a une vidéo ici. Voilà. Ici, on a une vidéo. Et qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? C'est un fond vert. Et on veut incorporer une vidéo dans un fond vert. Alors, pour le faire, c'est trop simple. Et nous allons prendre maintenant la vidéo. En fait, c'est toute l'intégralité de la vidéo, quoi. Je vais pas mettre ça en dessus, mais au contraire, je vais le mettre à côté. Donc, pour le mettre à côté, je vais mettre les deux images là. Je vais les verrouiller. Alors, je verrouille cela. Et je vais venir de ce côté. Et là, je vais décocher
Je vais enlever le cadenas à ce niveau. Donc, vu que je vais travailler ici, c'est pour ça. Alors là, vous prenez cette vidéo, vous allez le déposer là. Oui. Là, quand on va faire play maintenant, on remarque ça. Il faut d'abord analyser ce qu'on veut faire. Vous voyez, non? On va analyser ce qu'on veut faire et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au démarrage de la vidéo, on a un fond vert. Et lorsque la vidéo va commencer par... on verra que la vidéo va diminuer de zoom. Et voilà. Donc, c'est simple ce qu'on va faire. On va d'abord maintenant choisir quelle vidéo nous allons mettre là. Alors, pour choisir la vidéo que nous allons mettre là, nous allons faire deux clics là. Et je vais prendre quelle vidéo? Nous allons prendre... quelle vidéo? Nous allons prendre... cette vidéo. Alors là, j'ai choisi cette vidéo. Pas parce que pour rien que j'ai choisi cette vidéo. Alors là, pour mettre la vidéo, vous devez mettre la vidéo en arrière-plan. Donc la vidéo doit être en arrière-plan ou en premier plan. De toutes les façons, pourvu qu'on puisse voir le truc. Là, nous sommes ici en arrière-plan et si on dépose la vidéo, elle sera en premier plan. Donc quand on fait play, on a juste maintenant la vidéo. Donc c'est pas en fait ce qu'on veut. On veut que la vidéo soit affichée après la suppression du truc. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mettre on va mettre notre fond vert en premier plan et la vidéo maintenant est en arrière-plan. Donc quand on va maintenant sélectionner notre vidéo, on va venir maintenant dans Chroma Key, on va supprimer notre fond vert. On va remarquer maintenant qu'il y a un truc qui est vraiment différent. Donc quand on fait un play, vous allez remarquer qu'on voit notre vidéo et vous voyez ça. Vous voyez ça et vous voyez ça. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que notre truc s'est fait tellement très bien qu'on n'arrive même pas à remarquer qu'il y a un petit bug. Je vais relancer la vidéo, vous allez voir exactement ce que je voyais. Donc on fait play, vous voyez ça, on a notre vidéo. Ensuite on a un fond vert qui descend. Ensuite on a ça et on a ça. Vous voyez, tout simplement on a fait ça en quelques minutes. On n'a même pas eu le temps de dire qu'on va incorporer un truc, on va incorporer un truc. C'est tellement rapide la manière dont on l'a fait. Et il y a plusieurs manières de le faire. Peut-être c'est parce que moi j'ai utilisé une vidéo libre de droit, vous allez vous dire que je l'ai fait très rapidement. Alors là, vous pouvez le faire aussi d'une autre manière. Vous pouvez le faire aussi d'une autre manière. Sinon là, on a directement ce qu'on veut. Donc voilà. Si c'est OK pour vous, vous enregistrez et vous continuez. Alors là, comment insérer encore une vidéo dans une image peut-être fond vert. Voilà. Je fais double clic. Nous allons peut-être prendre une image fond vert ici. Voilà, j'ai pris ceci. OK. On attend un peu le changement. OK. Notre vidéo est maintenant prête. On va prendre la vidéo. Je vais le déposer en haut là. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord vous regarder ce qui se passe dans la vidéo. Donc, on a juste une vidéo là qui tourne. Et là, on va incorporer une autre vidéo ici dans le fond vert ici. Voilà. Donc, c'est simple. On va prendre notre vidéo que nous allons déposer en premier plan. Et nous allons maintenant choisir la vidéo que nous voulons mettre en arrière-plan là maintenant. Je viens dans vidéo. Je vais prendre peut-être cette vidéo. OK. Là, j'ai pris cette vidéo. Je vais mettre ça en arrière-plan. Et qu'est-ce qui va se passer? Je sélectionne ma vidéo. Je vais dans Chroma Key. Et vous allez maintenant prendre ça. Vous voyez ça? Vous allez prendre la curseur et vous allez venir sélectionner ça. OK. Une fois que vous finissez de sélectionner ça, vous allez remarquer un petit truc. Vous allez remarquer que notre vidéo que nous avons incorporée, qui contient le fond vert, est plus petit que notre vidéo qui est ici. Donc pour ça, nous allons faire ça. Nous allons tirer et nous allons étirer ça comme ça. OK. Là, vous allez remarquer encore un petit truc qui est différent, c'est que notre fond vert, notre vidéo, elle est trop large. Donc nous allons diminuer la taille de notre vidéo. Alors, vous allez la transformer, vous allez diminuer la taille de la vidéo là, comme ça. OK. Alors, moi, je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. J'ai remarqué que la vidéo, même pas défaut ici, elle est vraiment trop grise. Alors là, je vais vous montrer ça. Alors, quand on fait play, vous allez remarquer que la vidéo ici, elle est, comment on appelle? Elle est claire. Mais quand on va remettre ça, vous allez remarquer qu'elle est un peu plus salissante, quoi. Je ne sais pas si c'est le mot que je dois employer ça. Alors là, je vais ramener notre vidéo en haut et ramener maintenant le fond d'écran en arrière. Voilà, je vais faire ça pour voir ce que ça a donné. Voilà. Vous allez remarquer quoi maintenant? Vous allez remarquer que là maintenant on a notre vidéo même vraiment qui est vraiment jolie. Donc là vous allez faire double clic sur la vidéo et diminuer ça. OK. Là quand on fait play, on va voir ce que ça donne. Vous voyez? Là on a une vidéo qui est incorporée un peu comme une télé. Là. Vous voyez là, tout simplement on a simplement une vidéo là. Je vais couper notre transition. Ce qui est le plus recommandé quand vous voulez incorporer des vidéos dans les trucs du genre, il est recommandé à ce que votre vidéo
que vous voulez incorporer dans le fond vert, la vidéo en question soit en arrière-plan et que le fond vert soit en premier plan. Ici, c'est parce que le fond vert qui est ici en question même, le fond vert là même, en fait, ce n'est pas un vrai vert. C'est pas vert vraiment. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle c'était un peu plus pâle. Et j'étais obligé de le ramener en arrière-plan pour qu'on puisse voir la couleur de notre vidéo. Donc, je vous conseille vraiment de mettre votre vidéo même en arrière-plan et aussi de mettre la vidéo fond vert maintenant en premier plan. Comme ça, vous avez maintenant un très bel effet qui va s'y faire. Alors, si l'information est en train de vous plaire, je vous prie de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification et aussi liker la vidéo et inviter, partager cette vidéo à tous vos amis qui aimeraient se lancer dans le montage vidéo avec Filmora. Ok. Alors, pour mettre des effets, quand je parle d'effets, je ne parle pas des effets spéciaux Avengers Squad, non. C'est des effets spéciaux un peu plus jolis pour rendre ça un peu plus très bien. Légèrement, quoi. Bon. Alors, sachez que si vous voulez faire vraiment un très bon montage élevé avec Wondershare Filmora, il y a énormément de logiciels Filmora Pro qui vous permet de faire ça. Et voilà. Alors là, on continue. Nous allons prendre maintenant cette vidéo. Nous allons revenir encore sur les échantillons de vidéos que Filmora nous fait truc là. Filmora nous offre. On prend ces 4 vidéos. On va redéposer là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va remarquer que on a toujours les mêmes vidéos. Alors là, moi, je veux faire un truc. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux que notre vidéo que nous avons là ait un effet beaucoup plus joli. Quel genre d'effet que je veux en question de parler? C'est-à-dire, là, quand on prend un effet, nous allons venir au niveau de la case des effets. Nous allons mettre peut-être cet effet-là. Vous prenez l'effet, vous pouvez la glisser là, en haut. Et là, quand on va faire play, vous allez remarquer que notre vidéo est faite ainsi. Le problème est que, soit vous allez peut-être mettre le truc en haut, soit vous allez mettre ça et glisser simplement ça ici. Quelle est la différence entre ce que je viens de vous montrer et l'autre? La différence est que, si vous mettez ça en haut, c'est-à-dire vous allez maintenant réduire l'effet, vous allez réduire l'effet là. Et au fur et à mesure que vous serez en avancée, vous serez en train d'augmenter. Ce qui n'est pas beaucoup plus joli. Moi, j'aime pas vraiment ça. Alors que si vous mettez votre effet, vous glissez, vous déposez ça directement sur la vidéo, vous avez directement votre effet que vous voulez faire afficher. Et là, quand vous faites double-clic sur l'effet, vous pouvez maintenant descendre en bas, vous allez faire effet vidéo. Et vous avez énormément d'effets vidéo que vous voulez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous avez énormément d'effets que vous voulez. Là. Donc, moi, je vous conseille énormément de mettre, quand vous prenez les effets, vous devez les prendre et les mettre dessus. C'est ce qui est vraiment recommandé. Donc, voilà. Nous allons chercher un effet cinéma. En gros, je veux que cela soit un peu plus cinéma. Ok, je prends cinéma, je vais mettre ça là. Donc, vous pouvez remarquer que quand on fait play, on a l'effet cinéma. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le truc est que notre bande de cinéma a vraiment gâché un peu plus les choses. Donc là, on va faire double-clic sur ça. On va descendre, on va venir ici. Là, vous avez la hauteur du contour que vous pouvez augmenter comme ça. Ok. Vous pouvez augmenter l'alpha, un peu plus comme l'arrière-plan. Le diminuer en fait. Ok. Si c'est ok pour vous, vous mettez. Et voilà. Nous allons prendre, comment on appelle, et nous allons mettre un effet. Voilà. Nous allons prendre cet effet-là que je vais mettre à ce niveau. Et je vais faire play, vous allez voir ça. Voilà. Vous allez remarquer que les effets, je mets les effets directement dessus. C'est un peu comme les transitions. Le problème est que si vous ne mettez pas les effets dessus, ça va vraiment vous compliquer la tâche lors du montage. Lorsqu'on fait play, on a ça, on a ceci, on a cela, et voilà. On a énormément d'effets que vous pouvez utiliser, et voilà. Voilà les effets que je peux vous présenter pour le moment. Il y a énormément d'effets. Le truc est que c'est vous qui voyez. Vous devez aller chercher les effets pour pouvoir vraiment faire de votre vidéo une très belle créativité pour votre vidéo. En ce qui concerne les effets, vous pouvez utiliser maintenant ce qu'on appelle l'étalonnage de vidéo. L'étalonnage de vidéo se fait très souvent dans, comment on appelle, dans les vidéos cinématographiques, bien sûr, ou bien je parle très mal le français, les vidéos de cinéma. C'est dans ces cas-là que vous pouvez utiliser vraiment les vidéos, l'étalonnage de vidéos. Alors, pour faire l'étalonnage de vidéos, c'est surtout recommandé dans certaines choses. Là, je vais prendre ces deux vidéos-là. Je prends ces deux vidéos, je les dépose là.
Et là, vous pouvez remarquer que, bon, je vais mettre des effets couleurs, différentes couleurs. Là, regardez très bien ce qui va se passer. Quand je fais double-clic à cette vidéo, on a une fenêtre qui s'ouvre qui s'appelle vidéo. Et vidéo, et là, vous pouvez voir plusieurs choses. On va venir sur l'effet couleur. Et là, va se passer énormément de choses. Vous avez l'amélioration de couleur. Et ici, vous pouvez améliorer la couleur. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, hein. Moi, je ne vois rien. Voilà, maintenant, on a la valeur qu'on est en train de changer. Voilà, c'est un peu un genre d'étalonnage de vidéo. Vous avez la balance des couleurs. Ici, la balance des blancs. Vous voyez ça? C'est un peu un genre d'étalonnage de vidéo. Vous avez ici la teinte que vous pouvez augmenter. Voilà. Et vous allez remarquer quand je fais ça, si ce n'est pas bon pour vous, vous pouvez cliquer dessus, vous ne revenez pas défaut. Vous avez ici la tonalité. Vous avez la contraste que vous augmentez ici. Vous avez la saturation. Vous avez la luminosité. C'est ça ici vous mettez. Vous avez le LUT. Le LUT 3D, c'est un peu pour les séries. Vous pouvez charger un LUT que vous avez peut-être téléchargé sur ou que vous avez. Ou carrément, si vous ne voulez pas charger un LUT, voilà, vous avez normalement de ces LUT qui sont liés à la par défaut. Mais si vous ne voulez pas charger un LUT, vous pouvez prendre simplement série 07. Vous pouvez prendre film noir et blanc. Vous pouvez prendre Batman. Vous pouvez prendre film cool. Vous pouvez prendre film sombre. Vous pouvez prendre Game of Thrones, Cyberpunk. C'est vous qui voyez et vous prenez ce que vous voulez le plus. Voilà. Ensuite, si ça ne vous plaît pas, vous laissez au fait. C'est vous qui voyez. Ok. Donc, c'est ici se passe un peu plus l'étalonnage des vidéos. Et vous pouvez aller aussi beaucoup plus avancé. Vous allez cliquer sur avancé. Et là, maintenant, vous allez voir autres paramètres aussi pour faire un très très bon étalonnage de vidéo. Alors là, vous pouvez remarquer que bon, on a déjà tous ces trucs Mission Impossible. Ça. Ok. Là, vous pouvez ajuster l'amélioration de contour. Vous pouvez mettre le seuil. Ok. Là, je vais revenir sur film. Avec TV, Lorno, John, ça. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Vous avez personnalisé, ajuster. Au niveau de personnaliser, vous pouvez augmenter le seuil. Ok, là vous avez ça. Vous pouvez mettre augmenter ça. Vous pouvez ça. Alors là, ceux qui font normalement du montage vidéo personnalisé, les montages des films là, c'est ceux qui savent ce qu'ils viennent foutre ici. Mais moi, je n'ai aucune idée. Ok, là, je vais raccrocher, je vais prendre ceci. La température ici au niveau des balances des couleurs. Ok, je vais venir ici. Ok, bon, je vais prendre film noir et blanc. Film noir et blanc. Ok. Vous avez la couleur. Voilà. Vous avez l'exposition, la lumière, le contraste, la vibrance, la saturation. C'est vous qui voyez en fait. C'est vous qui voyez, vous créez votre optique. Vous avez la lumière ici, ton clair, blanc, noir. Vous avez le HSL, vous avez ça. C'est vous qui voyez, c'est vous qui voulez. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez diminuer la taille. Si c'est OK pour vous, vous choisissez, vous maîtrisez tout ce que vous voulez faire. Vous avez normalement de tous ces trucs-là que vous pouvez maîtriser. Alors, quand je parle surtout d'étalonnage de vidéo, c'est surtout recommandé dans les films. Vous pouvez remarquer que dans certains films-là, l'étalonnage est tellement joli que, bon, on se dit, mais comment ce film a été fait? Voilà quoi. Pour les films, en fait, c'est ça. L'étalonnage de vidéo est surtout réservé pour ce côté-là. Là, bon, si bon, tout ça, vous avez tout mélangé, en fait, vous allez cliquer seulement sur réinitialiser le tout. Et pas de défaut, ça revient tout à zéro. Et voilà. Bon, si vous avez créé un propre réglage, vous pouvez cliquer ici et enregistrer le pré-réglage. Ici, c'est pour faire une vue, voir ce que vous avez de faire. Désactiver tous ces trucs-là. Bon, moi, je fais simplement annuler. OK. Là, maintenant, vous voyez maintenant ce qui se passe un peu plus au niveau de l'étalonnage de vidéo. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment. OK. Comment faire le montage des vidéos portraits. Alors, pour faire le montage des vidéos portraits, il y a une grande différence. C'est trop simple. Vous allez faire double-clic. Vous allez prendre maintenant, je vais importer des images portraits. Je vais faire ouvrir. Je prends ces images, je les dispose là. Autant là, 1, 2, 3, 4 images. Là, quand vous allez vous remarquer un truc, quand je vais faire play, un instant. Quand je vais faire play, vous allez voir que quand je fais play, vous remarquez que quoi? Vous remarquez que voici notre image portrait. Mais ce niveau, c'est noir, c'est noir. Bon, c'est pas joli de faire un tel montage vidéo avec un truc portrait, on a noir à côté. C'est pas trop joli. Pourquoi?
Si vous voulez faire un montage vidéo rien que portrait, vous devez venir faire fichier et faire un nouveau projet et prendre un format portrait. Là, on sait que c'est directement portrait. Mais si vous prenez un format large, ça fait un 16 neuvième. Le problème est que le format portrait, c'est du 9.16. Et c'est comme si vous prenez un truc portrait que vous mettez sur un truc paysage. C'est normal qu'il y ait des trucs à côté qui ne sont pas jolis. Alors là, pour remédier à ça, alors que des fois, on a l'habitude d'incorporer des trucs et portraits sur les trucs audio, pour remédier à ça, il y a un effet qui a été créé dans ça qu'on appelle effet balance ou bien effet anneau. Vous venez simplement dans inclure, vous allez chercher simplement anneau, balance. Voilà. Alors dans ce cas, vous allez prendre maintenant votre effet, vous allez le prendre, vous allez le déposer en haut. Vous allez remarquer que je ne l'ai pas mis dessus parce que ça ne fonctionne pas avec ce côté. Quand on prend une vidéo qu'on dépose dessus, attends, je supprime ça, vous allez remarquer que l'effet n'y est pas. Il ne fait pas l'effet normalement. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il ne fait pas l'effet. Donc, pour éviter ça, vous devez prendre l'effet, vous devez déposer là en haut, en dessus. Là, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus joli d'avoir un effet du genre derrière, au lieu que ça soit du noir. Donc, vous pouvez prendre ça, à ce niveau, vous faites double clic, vous pouvez augmenter la largeur et la lumière du fond, le gamma, c'est vous qui voyez, vous augmentez tel que vous voulez. Là, on va faire play et voir ce que ça va donner. Ok, vous voyez que c'est beaucoup plus joli que d'avoir des trucs du genre, au lieu que bon, et ça soit vraiment du portrait simplement et ça soit pas trop joli. Donc, je vous conseille vraiment de faire de cette manière. Ok, enfin ok. Là maintenant, nous allons voir comment animer les petits objets avec des animations, surtout comment utiliser la partie animation du Wondershare Filmora bien sûr. Comme ça, je vais devoir importer mes fichiers, je vais importer ces quatre là, voilà, et importer, voilà, ça va comme ça. J'importe mes trois outils là. Je veux maintenant faire quoi? Je veux les animer. En fait, je vais d'abord m'importer cette vidéo, je vais la mettre ici. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais importer mes trois icônes un instant. Ok, voilà. Je vais importer ces trois trucs-là à ce niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Je les dépose là. Qu'est-ce que je veux? Je veux les animer. En fait, ce sont juste des images que j'ai, des trucs que j'ai réalisés avec Photoshop et je les ai enregistrés en PNG. Vu qu'elle est transparente, c'est la raison pour laquelle ça me permet rapidement d'appliquer certaines choses plus rapidement. Donc, le truc est que lorsque on vient sur cette vidéo, on va voir afficher ceci, on va voir afficher cela, on va afficher cela. Mais je dois les animer. Donc, pour les animer, qu'est-ce que je vais faire? Et elles doivent aussi s'afficher au même moment. Vous voyez, quand on fait play, on voit d'abord ceci avant de venir voir cela, on voit celui-ci. Moi, je veux que les trois viennent au même moment, mais avec différentes animations différentes. Donc, pour le faire, on va disposer celui-ci en dessus et celui-ci là. Donc, là, quand on fait play, on voit tous les trois. Vu que c'est celui-ci qui est en premier plan, c'est la raison pour laquelle vous pouvez remarquer qu'on ne voit pas les trois autres. Donc, nous allons diminuer la taille de celui-ci. On fait double-clic sur ça. Et là, on a le panneau d'avancée. Vous faites à ce niveau, on va diminuer ça proportionnellement. Voilà. On va le prendre, on va le mettre là. On prend aussi celui-ci, on le diminue là aussi. On va prendre ça, on va mettre ça là. Bon, c'est un peu plus gros, on va diminuer légèrement en plus. On dépose ça. Et nous allons soulever celui-ci en haut. Donc là maintenant, quand on fait play, on va remarquer que on peut remarquer tous les trois. Maintenant, nous allons les animer. Donc en gros, sachez qu'il y a plusieurs manières d'animer. Soit vous avez les animations en des titres, vous avez des animations et avec les transitions et vous avez les animations propres à vos propres objets. Alors là, pour faire ces animations propres à vos propres objets, qu'est-ce que vous devez faire? Et ici, nous allons animer ce à fait. Donc quand on fait double-clic sur ça, elle ouvre ceci. Pas défaut, si vous faites OK, vous pouvez refaire double-clic, elle ouvre ceci. Vous allez venir au niveau de animation. À ce niveau, vous avez plusieurs animations. Vous avez le pré-réglage, c'est-à-dire les animations qui étaient déjà pré-préparées et vous allez choisir ce que vous voulez. Mais ce que nous on veut, c'est à ce niveau, mouvement prédéfini. Ici, vous avez le boom. On a l'animation boom. Vous avez un zoom rebond. Voilà. Vous avez un zoom rebond 2. Il y a plusieurs animations. Moi, je vais prendre le boom pour ceci et prendre l'animation pour ceci là. Je vais prendre ça, voilà, et prendre pour ceci, et voilà, ça. Donc, ce qui fait que quand on fait play, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais faire play, quand on va faire play maintenant, on remarque que voilà, il y a différentes transactions avec nos objets. Donc, quand on fait play, voilà, différentes transactions. Maintenant, nous allons essayer encore de beaucoup plus monter le truc. En gros, nous allons faire quoi? On aura d'abord ceci, le rouge, c'est-à-dire ceci là. Voilà. Ceci,
serait en première position, vu que c'est elle qui est en grand caractère, en premier plan. C'est ça qui sera en première position. Après ça, on verra ceci et ensuite on verra cela. Donc pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On va venir à ce niveau, on va réduire ceci. Donc, on fait CTRL Z, on revient à ce niveau au début et vous allez prendre et vous allez diminuer la taille. Quand vous diminuez, vous avez vu que tout a été décalé. Donc, on va essayer encore de ramener ça un peu plus. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez remarquer que nous avons diminué la transition. Donc, ça veut dire que quand on va diminuer encore celui-ci légèrement, tout va encore bouger. Donc, il n'y a pas de souci. On va tout bouger encore un peu plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait play, on associe d'abord, ensuite cela, et on associe en dernière position. Et même si vous voulez encore faire la même chose encore en fin de vidéo, c'est-à-dire vous voulez que celui-ci soit, ça commence par partir à part de cette vidéo, donc vous allez augmenter celle-ci et venir ici aussi pour augmenter celle-ci. Donc ça fait quoi? Quand on fait play, ça fait ça, ça et ça. Et pour partir encore, il s'en va le second et le dernier. Donc voilà comment j'ai fait pour animer les trucs sur des vidéos. Autre chose aussi, bon, on va enregistrer. Vous allez remarquer que d'habitude, je fais des animations avec mon petit lapin dans mes vidéos. Je vais vous montrer comment je fais ces animations. Ces animations que je mets, ce ne sont pas les animations pré-réglées, ce sont les animations personnalisées. Je fais des animations très personnalisées. Et pour le faire, comment ça se passe? Je vais importer mon image là, je le prends. Et là, je vais descendre un petit peu en bas, je vais prendre aussi le second. Donc, vous allez remarquer que c'est les deux que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je fais ça comme arrière-plan. Okay. Et là, vous voyez que l'arrière-plan est un peu petit là. Donc, je vais essayer de le tirer comme ça pour pouvoir avoir un très grand arrière-plan. Et là, je vais verrouiller le calque. Là, je verrouille tout. Et je prends maintenant mon lapin que je dépose là. Donc là, vous avez le lapin qui est là, bien grand. Alors, comment les choses vont se passer? Et pour faire ça maintenant, vous devez maintenant vous concentrer le plus parce que c'est un truc qui demande énormément de trucs. Donc, vous devez vraiment beaucoup zoomer, voir énormément ce que vous voulez faire. Alors là, on fait double-clic sur le truc et vous allez venir sur image. Image, nous allons essayer de diminuer un peu le zoom. Voilà, on le diminue comme ça. Et vous allez venir au niveau de l'animation. Quand vous venez au niveau de l'animation, assurez-vous d'abord que vous êtes au début de la vidéo, c'est-à-dire à ce niveau, en tout début de la vidéo. De l'image, bien sûr, surtout de l'image. Et là, vous allez venir au niveau de personnaliser. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'effet que je vais faire, c'est que au démarrage de la vidéo, quand je vais faire play, et mon lapin va quitter de ce côté. Il va quitter de ce côté et venir jusqu'au milieu. Et dès qu'il vient jusqu'au milieu, il va faire un zoom. Il va faire un zoom. Et après, quelques secondes après, le zoom redescend encore en bas et retourne de l'autre côté. Donc, plus rapidement, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, il faut avoir une idée de ce que vous voulez faire avant de commencer par le faire. Donc, c'est ce que j'ai dit, je vais faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais revenir sur le réglage et je vais prendre la vidéo que je vais ramener jusqu'à là-bas. Donc, ça dit, ici, normalement, on ne voit pas ça à l'écran. Ce que vous voyez normalement, c'est d'ici à ici. Donc, c'est ce qui est là. C'est tellement caché qu'on ne le voit pas. Donc, quand on fait personnaliser, vous allez venir ici faire ajouter. Donc, là, on a déjà un point clé. On va avancer et nous allons avancer jusqu'à notre niveau. Supposons que vous voulez venir jusqu'à ici. Donc, ça veut dire que d'ici à ici, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend notre image, ok, là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le sortir. Donc, quand vous faites ça, vous venez ici, vous allez tirer jusqu'à venir au beau milieu. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire play? Donc, quand on fait play, voilà ça. Donc, vous voyez? Donc, quand on revient au bas, on fait play, on a ça. Donc, voilà. Tout à l'heure, on vient de réaliser simplement un simple effet personnalisable. Vous pouvez même le faire même avec les autres pré-réglages, mais ici, c'est beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ça dit que jusque ici, et arrivé à ce niveau, il doit faire un zoom. Donc, arrivé à ce niveau, vous allez cliquer sur plus et vous ajoutez encore le point clé. Et vous allez venir ici, vous allez augmenter l'échelle. Voilà. Maintenant, si vous voulez encore beaucoup plus pimenter le truc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous allez augmenter l'échelle un peu. OK? Et vous allez encore pousser un petit peu. Vous allez ajouter encore, augmenter encore l'échelle. Et encore pousser un petit peu en bas encore. Et vous allez encore ajouter l'échelle pour augmenter. Et qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu ce que ça a donné, mais moi je sais ce que ça a donné. On fait plus le pouvoir. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez remarqué un truc? Non. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez ça? Vous avez remarqué que le zoom s'est fait de façon rapide. Truc là, je vais annuler ça et vous remontrer. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Quand on fait play, on remarque que notre vidéo vient là et elle s'arrête là. Et alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que nous allons effectuer un zoom. Après qu'elle vient là, donc on va s'arrêter là. Donc, une fois on vient là, on fait double clic et on fait ajouter. Donc, quand on va faire un zoom, on va zoomer ça comme ça.
un petit peu. Et nous allons essayer un peu d'avancer jusqu'ici. On fait ajouter. Et on va aussi augmenter un zoom. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, si on zoome un peu, on va remarquer que quand on fait un play, voilà, on a un zoom qui s'effectue. Donc là, il y a les préréglages qui ont commencé par nous gêner. Donc là, quand on va venir ici, on va faire un zoom. Voilà. Donc vous avez remarqué le zoom. Donc après le zoom, on fait un play. Voilà. Après le zoom, qu'est-ce que nous voulons maintenant que le zoom, la carte d'abord redescende avant de retourner de l'autre côté. Un instant. Et bon, l'ordinateur, la vidéo n'est plus fluide, donc on va créer un peu une prévisualisation. Donc vous allez venir appuyer ici et vous allez rendre sa prévisualisation beaucoup plus fluide. Ok, c'est ok maintenant. Donc vous allez voir maintenant ce que ça va donner, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, quand on va faire play maintenant, on va aller voir ça. Et voilà. Maintenant, donc après, tout juste après le zoom, voilà. Tout juste après le zoom, vous allez faire ajouter et vous allez ramener cela à 100%. Et vous allez revenir jusqu'à ici pour faire quoi? Pour faire encore ajouter. Et qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez augmenter et l'amener jusqu'à là-bas. Donc quand on va faire play, on va voir ce que ça donne. Voilà les animations que j'ai l'habitude de faire avec la vidéo. Ou soit si vous voulez très bien, vous pouvez faire ceci. Quand ça vient là, et la vidéo, la taille va se diminuer complètement. Et en haut, on ne va pas le voir. On va le voir juste dans le coin là-bas. Et vous allez voir ce qui va se passer quand on fait play. Vous voyez ça? Et voilà. Donc, c'est de ces petites animations que je parlais, que les animations personnalisées, vous pouvez augmenter vos propres animations, effectuer énormément de propres personnaliser vos animations. Comme ça, c'est beaucoup plus fluide, c'est vous qui voyez après tout. Alors là, qu'est-ce que nous allons encore en parler? Alors là, on remarque que le truc est fini, donc nous allons revoir notre truc. Alors là, comme je disais au départ, peut-être vous faire une vidéo, un montage, et vous voulez simplement cadrer genre, une petite partie de la vidéo, quoi. Vous ne voulez pas simplement prendre tout, vous voulez cadrer ça. Vous allez vous allez cliquer sur la vidéo, et vous allez, quand on clique simplement dans la zone vide, vous ne voyez rien ici, mais quand on clique sur la vidéo, vous voyez il y a différentes commandes qui s'affichent ici, plusieurs. Est-ce que je vais vous montrer? Ici, vous allez cliquer, ici c'est la corbeille pour supprimer, ici c'est le ciseau pour diviser. Le ciseau qu'on retrouve, c'est le même ciseau qu'on retrouve ici, c'est le même travail. Mais ici, vous avez recadré. Voilà. C'est ici que va se passer énormément de choses encore. Donc là, maintenant, supposons qu'on veut recadrer juste une partie ici, c'est-à-dire là, on veut recadrer cette partie de la vidéo. Voilà. Donc, toujours, vous voyez ça, c'est comme ça. Vous allez faire OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va vous faire play pour la vidéo? Vous voyez? Bon, je sais que vous ne voyez rien. Je vais vous montrer un truc. Je vais revenir en arrière pour vous montrer ça. Lorsque je vais venir ici, je vais faire play. Ok. J'ai coupé la vidéo. Donc là, on a une vidéo initiale et maintenant une vidéo qui serait recadrée. Donc je vais revenir, faire double-clic, je reviens ici. Je vais venir ici. Je vais recadrer la vidéo. Je vais recadrer la vidéo. Donc là, je vais venir comme ça ici pour recadrer la vidéo. Ok. Là, comme ça, la vidéo elle est recadrée. Et vous allez voir, vous allez me dire maintenant si vous voyez normalement ce que je disais que vous devez voir. Donc là, quand on fait play à partir d'ici, pourquoi c'est encore ça? Ça, excusez-moi bien sûr. Là, vous allez remarquer un truc. Quand on fait play, je vais rendre ça encore fluide. Putain. Donc, c'est ça, les petits ralentissements, vous devez chaque fois le rendre ça fluide. Sinon, bon, et votre truc ne serait pas vraiment truc là. Si cette vidéo est en train de vous plaire, je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche de notification. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à la partager la vidéo. Là, on va revoir ce que ça va donner. Donc là, ici, on va revenir ici, on fait play. Donc, vous voyez, c'est la vidéo initiale, ça. Et vous voyez que la vidéo, elle a agrandi. Donc, quand on vient ici, on fait play. Vous voyez ça? Donc, là, ici, on a agrandi la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais essayez ça de votre niveau, vous allez voir. Vous pouvez ajouter une transition là pour remontrer que il y a des transitions qu'on appelle zoom. On va voir s'il y en a ici. Zoom. Voilà, zoom. Il y a zoom. Bon. Rectangle zoom. On va voir ce que ça fait, lui. Bon. J'avoue que je n'ai pas testé tous les zooms, hein. Tous les transitions, bien sûr. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais la fluidité du truc là, voilà. C'est pas ce que je veux vraiment. Voilà. Bon. C'est ce que ça me montre. Mais bon. Je vais voir ça pour voir ce que ça fait. Bon. Voilà.
Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour comment recadrer un truc. Et ce n'est même pas ça seul. Lorsque vous allez revenir, cliquer sur la vidéo, vous allez venir ici. Vous voyez là, c'est juste pour recadrer. En gros, on a recadré simplement une partie de la vidéo, juste une partie. Maintenant, si vous prenez toute la séquence de la vidéo et que vous avez recadré, sachez que c'est toute la vidéo comme ça qui sera recadrée. Alors, ce que je vous conseille, c'est de couper la partie de la durée, de l'endroit à l'endroit où vous voulez recadrer, et vous coupez cette section seulement et vous faites le truc. Donc, c'est de cette manière. Vous voyez, par exemple, si c'est simplement cette partie qu'on veut recadrer, donc, qu'est-ce qui va se passer? D'ici, de cette partie à cette partie, la vidéo est recadrée. Mais pour venir ici, la vidéo est toujours recadrée. Donc, il faut modifier le recadrage qui se passe à cette vidéo. Donc, vous allez venir à ce niveau et vous allez revenir et vous allez maintenant agrandir encore le recadrage, le ramener par défaut. Donc, si vous observez bien ce qui va se passer, à ce niveau, on a une bonne vidéo, mais à ce niveau, vous voyez ça? À ce niveau, c'est la vidéo de départ. Et quand on vient ici, la vidéo, elle est recadrée. Et quand on vient ici, la vidéo, elle est l'original. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Autre chose aussi, quand vous allez venir encore à ce niveau, il y a ce qu'on appelle le panorama et le zoom. Bon, ici, c'est voilà, c'est le système ratio, l'aspect ratio, pour ramener ça au 9.16. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, 16 neuvième. Ok. Là, vous allez revenir sur panorama et zoom. Qu'est-ce que le panorama zoom? Le panorama zoom, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Le bord vert là, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Je vais essayer de zoomer lors du montage. Le bord vert là, c'est le bord de début, mais le bord rouge, c'est le bord de fin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, c'est ce qu'on voit. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut voir? À la fin, on veut voir ceci. En gros, quand on va faire play, vous voyez, si vous remarquez bien, vous allez remarquer qu'il y a un petit zoom qui est en train de s'effectuer pour venir jusqu'à ici. Vous voyez ça, vous voyez qu'il y a un zoom, non? Voilà. C'est ce qu'on appelle le panorama et le zoom. Donc voilà. Donc quand on va faire play, on va rendre ça fluide. Rendez toujours vos vidéos fluides au fur et à mesure. Sinon, les ralentissements là, elles ne sont pas trop cool. Rendez ça toujours fluide. Ok. Nous allons faire play, voir maintenant ce que ça donne. Donc quand on vient ici, on fait play. On a ça. On a ça. Vous voyez, vous allez remarquer que la vidéo est en train de zoomer. Elle est en train de zoomer légèrement. Vous voyez, elle est en train de zoomer légèrement. Et voilà, elle va s'arrêter là. Bon, si vous ne voulez pas zoomer toute la partie de la vidéo, c'est-à-dire vous venez jusque l'endroit où vous le zoomez, vous allez couper et vous allez revenir ici et supprimer le panorama et le zoom. Donc on revient ici, on revient panorama et zoom. Vous allez faire réinitialiser. Vous allez faire OK simplement. Donc après on a le panorama et le zoom là. Et là, ça revient par défaut. Donc, c'est un peu comme ça, ça marche. Donc, en ce niveau, après ça, vous avez, bon, on a déjà parlé de recadrer, de panorama et zoom. Et ce petit truc-là aussi, c'est le travail. Donc, vous essayez ça. Ensuite, vous avez ce côté, vous avez ça, qui permet d'ajouter une vitesse à une vidéo, de le rendre très rapide ou très long. Comment ça se passe ici? Alors, pour rendre une vidéo très rapide et très longue, je vais choisir une autre vidéo pour vous montrer un petit truc. On vient dans catégorie vidéo. Je vais prendre cette vidéo. Donc, voilà. C'est une vidéo toujours droit et libre de droit. Donc, voilà. Je prends cette vidéo. Donc, par défaut, quand on fait play de la vidéo, voilà ce qu'on voit. Alors là, je vais rendre cette vidéo beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, quand on va faire deux clics sur la vidéo, vous allez venir à ce niveau et vous allez cliquer sur ceci. Bon, soit vous allez cliquer simplement, vous allez faire clic droit simplement sur la vidéo et vous allez faire vitesse et durée. Ou soit carrément, vous allez faire venir ici et vous allez cliquer ici. Vous avez lente, rendre ça beaucoup plus lente ou rendre ça beaucoup plus rapide. Vous allez laisser au normal ou vous allez faire un arrêt sur image. Mais vous allez inverser. Donc vous allez faire vitesse personnalisée. En gros, quand on va augmenter, c'est-à-dire on est en train de rendre ça beaucoup plus rapide. Et quand on est en train de diminuer, on est en train de rendre ça beaucoup plus lent. Donc nous allons rendre ça beaucoup plus rapide. On va le ramener jusqu'à 7.00. Donc voilà ce qui va se passer. La vitesse est de 7. Alors là, on laisse ça tout, vous laissez la durée. Vous faites OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va faire play, la vidéo sera beaucoup plus rapide. Donc, on fait play. Vous voyez ça? Vous voyez que la vidéo, la vitesse est de 7 fois. Donc, quand on va revenir faire clic droit sur la vidéo et on va revenir cliquer, on va vitesse personnalisée, on va le ramener beaucoup plus lente. On va ramener ça en arrière. Et quand on va ça en arrière, notre vidéo dure encore. Donc, quand on va venir derrière, on va faire play, vous allez remarquer que il y a un petit truc qui sera différent. Vous voyez que la vidéo, elle est lente. Trop lente. Vous voyez ça? Elle est lente. Donc, c'est ça. Vous allez venir encore dans vitesse et durée et peut-être vous allez faire une vitesse inversée. Donc, c'est-à-dire, si la vidéo devait être ralentie, on renverse le truc, quoi. Pour ceux qui ont compris, ont vraiment compris, essayez ça de votre côté. En gros, si la personne marchait, il allait devant et vous voulez que le truc vienne en montrant la vidéo, que cela montre qu'il marchait pour aller en arrière.
Ceux qui ont compris ont vraiment compris. Je ne sais pas comment vous expliquer ça beaucoup plus. Vous voyez que c'est ce qui se passe. Vous voyez, le truc va en arrière. Voilà, voilà. La vidéo, le truc va en arrière. Or, par défaut, quand on va venir faire un clic droit, on va venir faire vitesse durée, on va remettre ça vitesse inversée. Vous allez remarquer que tout va repartir normalement de droite. Donc, quand on va faire play, on voit que la voiture est en train d'avancer en avant. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle vitesse inversée ou vitesse au truc là. Maintenant, il y a un truc qu'on appelle aussi arrêt sur image. Donc là, quand on va venir ici, on va faire arrêt sur image. Donc, ça veut dire que à partir d'ici, quand on va faire play, la vidéo elle est lente jusqu'à ce niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? La vidéo va s'arrêter. Donc, vous voyez, à ce niveau, l'image s'est arrêtée. C'est bon quand vous faites par exemple des vidéos et que et vous voulez arrêter telle partie, telle image de la vidéo et vous voulez faire un zoom, bien faire des petits trucs sur la vidéo, au lieu de faire capture d'écran de truc et de ramener, vous pouvez manipuler simplement la partie là, simplement de votre truc. Donc, vous pouvez augmenter ça en tirant l'arrêt sur image, bon, vous pouvez le diminuer, c'est vous qui voyez. Voilà ça. Et après, juste que l'arrêt sur image est terminé, la vidéo va normalement commencer. Ok. Là, vous avez encore quoi ici? Ok, c'est tout. Hein. Si vous voulez ramener ça normal, vous faites normal. Et voilà. À ce niveau, vous avez maintenant ce que je vous ai annoncé, les corrections des couleurs. Ici, c'est pour le chroma key. Et ici, nous avons comment on appelle? Le motion tracking. Motion tracking suivi de mouvement. Bon, c'est surtout utilisé surtout aussi dans le monde du cinéma. Ils ont l'habitude de sélectionner une personne. Donc, en gros, si vous voulez ajouter une image, là maintenant, elle est en train de cibler la main. Vous voyez ça? Elle est en train de cibler la main pour faire le motion tracking. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La cible de l'intérieur de la cible à l'intérieur de la zone de suivi doit être visible à 100%. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, vous voulez appliquer ça à quoi? Ok, on va appliquer ça à peut-être, je ne sais pas trop, je pense ici. On ne sait jamais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est par exemple si vous faites maintenant play. Donc, vous voyez, le motion tracking, vous voyez ça? Est-ce que vous avez compris vraiment ce qui s'est passé? Je vous explique vraiment ce qui s'est passé. Le motion tracking, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire peut-être, dans votre vidéo, vous avez filmé un truc et plusieurs personnes sont en train de bouger avec une caméra. En gros, vous êtes en train de filmer un personnage. Et le personnage, dans les faits, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bouger avec quelque chose. Et vous voulez que dans votre montage, vous voulez ajouter un autre truc à ce qu'il est en train de bouger. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est fait que moi, j'ai fait le motion tracking de la main de la personne, de l'image A qui est en train de bouger. Et j'ai importé l'image B. Elle a dit maintenant, quand on va faire play, maintenant, on va voir que ceci est en train de bouger au fur et à mesure que la personne aussi bouge. C'est ce qu'on appelle le motion tracking. Voilà. Et quand le truc va terminer normalement, vous allez remarquer que voilà ça. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle vraiment le motion tracking. Ceux qui ont compris ont vraiment compris ce que c'est le motion tracking. Suivi du mouvement. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand on fait play sur cette vidéo, on a ça, l'écran vert. Ici, on a le motion tracking. Et vous avez ceci qui veut dire, un instant, j'importe encore une autre déo. Et ça va venir ici. Voilà. Et là, on va faire un clic droit. On va venir ici. Et là, vous avez l'échantillon des couleurs. Voilà. Ce que j'ai déjà parlé au départ. Voilà, c'est ça qui soit ici, tout ce qui est ici, quand on vient là. Voilà, c'est le panneau là que vous voyez affiché ici. Donc, j'espère que j'ai déjà tout dit. Bon, ok, la dernière partie maintenant que nous allons voir comment on appelle l'utilisation des écrans partagés. Bon, j'avais oublié, normalement il devait rester depuis le début, mais c'est maintenant que je me suis rappelé. Alors, pour l'écran partagé, bon, pour l'écran partagé, c'est ici, ok. Comment partager les écrans, votre écran, comment le partager dans plusieurs cas. Voilà. Peut-être vous avez deux différentes vidéos que vous voulez faire apparaître au même moment. Je vais prendre celui-ci que je vais glisser. En gros, vous venez dans l'écran partagé, vous prenez votre écran partagé, vous déposez là, sur votre timeline toujours. Là maintenant, vous allez maintenant faire importer toutes les images que vous voulez y mettre. En gros, peut-être si je veux importer cette vidéo, je vais la mettre là. Voilà ça là. Et je vais mettre l'image là, ici. Je vais mettre cette image là, ici. Et mettre ceci là. Et mettre le dernier là. Donc, ça fait déjà 4 images. Donc, vous pouvez maintenant effectuer des modifications. Je vais zoomer cette affaire-là ici. Un peu. Je vais descendre ça un peu en bas comme ça. Je vais venir ici et zoomer aussi. Ok. Je vais descendre ça un peu en bas ici. Voilà, comme ça. Et je vais prendre ceci que je vais dézoomer légèrement. Bon, je vais l'augmenter quoi. Parce que je ne vais pas voir les bords noirs. Je vais ramener ça comme ça. Ok. Je vais venir prendre ceci, augmenter le zoom. Ok.
Je vais venir ici et augmenter le zoom un petit peu et monter un peu en haut. Ok. Là maintenant, à ce niveau, si c'était une vidéo, vous ne voulez pas que le son s'affiche, vous allez cliquer sur le truc là et le son va s'afficher. Donc là, quand on vient ici, on fait play de notre vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Ok, vous avez différents écrans partagés. Différents trucs au même moment qui s'affichent sur l'écran. C'est ce qu'on appelle écran partagé. Alors là, j'espère que j'ai tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Et bon, voilà, il va rester le plus grand truc des trucs. Comment faire l'exportation. Ok, là maintenant, on a fait une vidéo très cool. Je vais essayer un peu d'arranger tout ce qu'on a fait là. Et voilà, on va passer maintenant à la phase exportation. Donc pour exporter, bon, je crois que c'est déjà tout. Hein. Bon, on a tout ça du haut jusqu'en bas. Bon, ok. Je vais ajouter un audio kilométrique. Je vais prendre ceci et mettre là. Donc, je vais d'abord enlever le cadenas. Je prends l'audio, je mets là. Je vais couper l'audio et je vais descendre le volume un petit peu. Voilà. Ok. Là, je crois que ça peut aller. Et voilà. Là, maintenant, je vais faire exportation. Alors, pour exporter, comment faire une exportation sur Filmora? Vous allez peut-être venir sur exportation ou carrément venir sur exporter. Alors, une fois que vous venez sur exporter, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe est très simple. Vous avez exportation locale, c'est-à-dire si vous voulez exporter sur votre partition, sur votre disque, sur votre PC, ou si vous voulez exporter sur un périphérique, iPhone, iPad, Apple, etc. Ou si vous voulez exporter ça directement sur YouTube. En gros, après l'exportation, ça va directement sur YouTube. De la même manière, ou bien sur Vimeo. Après exportation, ça va directement sur Vimeo ou carrément sur un DVD. Ça dépend. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre exportation. Ce que moi, je vous recommande, c'est de faire une exportation locale pour voir d'abord ce que ça donne. Alors là, vous avez plusieurs formats. Vous avez le MP4, le ceci, vous avez cela, vous avez le AVI, etc. On va prendre le MP4 pour ne pas beaucoup se casser la tête. Alors, YouTube préfère beaucoup le MP4 ou le MKV. Là, alors, vous allez venir sur vous mettez le nom de la vidéo. Je vais mettre ma vidéo 2. Vous allez sélectionner le dossier de destination de la vidéo. Je mets ça là. OK. Vous allez venir sur paramètres. Et là, c'est ici, vous paramétrez énormément les formats des vidéos que vous voulez ensuite. Vous avez la optimale, meilleure, correcte. Bon, moi, je viens sur meilleur. Et qu'est-ce que je fais? Même si vous prenez sur optimal, vous allez aussi ajouter énormément de choses. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, vous avez l'encodeur H.264. Je vous recommande de laisser le H.264, c'est le meilleur. Ici, c'est la résolution. Vous avez le 1920 x 1080. Vous avez le 4K HT et vous avez le Ultra HT qui est ici. Bon, on est en train de faire du local, donc on va laisser ça sur 1920. Vous avez la fréquence d'image par seconde, ce qu'on avait pris vraiment lorsqu'on avait débarré la vidéo pour le projet. Et vous avez ici le débit binaire. Le débit binaire, très souvent, on l'utilise lorsque vous utilisez une fréquence d'image. Si vous utilisez une fréquence d'image de 30 images par seconde, vous devez utiliser un débit binaire de 30 000 kbps. Très souvent, c'est ce qui est vraiment recommandé. C'est beaucoup plus mieux comme ça. Au niveau de l'encodeur de l'audio, vous laissez le AAC, vous laissez ça, vous laissez ça. Bon, si vous voulez vous augmenter, mais je vous recommande de laisser ça comme il est. Donc, si vous y connaissez, bien sûr, vous changez, mais si dans le cas contraire, laissez au niveau de l'audio. Maintenant, si vous mélangez tout, vous arrivez que tout est perdu, vous allez cliquer sur défaut et tout revient par défaut. Vous allez simplement faire OK. Et c'est OK pour vous. Ici, on a, donc, on a maintenant un récapitulatif. Vous avez le format, la résolution, la fréquence d'image, la taille, vous avez la durée. 2 minutes. Donc, au total, le fichier va peser 451,2 mégabits. Alors là, n'hésitez pas, il faut d'abord activer ceci, activer l'accélération matérielle pour le codage vidéo. Une fois que vous activez, vous allez maintenant faire exporter. Okay. Bon, là tout d'un coup, on va patienter. Maintenant, au niveau de l'exportation, vous allez remarquer ici, ils ont dit, une fois terminé, qu'est-ce qui va se passer? Éteindre l'ordinateur ou ne rien faire, ou mes rappels sonores. Moi, je mets sur rappel sonore comme ça, lorsque je l'ai, je m'occupe par autre chose. Dès que le truc est terminé, j'ai un rappel sonore pour me dire, ah, votre montage est terminé. Là, bon, vous pouvez mettre ça aussi en pause. Peut-être vous voulez mettre l'ordinateur en mise en veille pour aller faire un truc. Ou carrément, vous pouvez laisser votre truc continuer. Ok. Nous allons patienter le temps que le truc nous termine et nous allons y revenir. Je vais mettre la vidéo en pause et je vous reviens. Trois, 2, 1, 0. 0. Et là, comme par magie, notre exportation est terminée. Alors là, vous allez cliquer sur trouver la cible pour qu'on puisse y aller regarder la vidéo. Ok. Bon, comme je l'ai dit, elle pèse simplement 378 mégaoctets.
Nous allons faire 2 clics pour démarrer la vidéo et voir ce que ça donne comme résultat. Je vais vous mettre en description tous ces fichiers tous ces fichiers, je vais vous mettre en description comme ça quand vous allez venir, vous allez simplement voir et vous allez faire ce que vous voulez faire avec les fichiers. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors là, je vais réenregistrer le fichier et je crois que nous avons terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos et surtout liker la vidéo, partager à tous vos amis, invitez-les à regarder cette formation pour apprendre comment faire le montage vidéo avec Filmora, bien sûr l'avant-dernière version. Ok, j'espère que vous êtes très bien sûr. Le fichier en question, tous les fichiers que j'ai mis, je vais vous mettre en description. Le fichier sera un fichier WinRAR qui sera codé. Le mot de passe, je vais vous le mettre à ce niveau. Et voilà. Donc là, vous téléchargez simplement, vous mettrez le mot de passe et vous avez accès à tous ces fichiers. J'espère que la vidéo vous aura plu vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à tous vos amis. Écrivez-moi en commentaire ce que vous aimerez comme formation prochainement. Je vais essayer de voir si je peux, je le ferai. Et bien voilà, je crois que la formation, elle est maintenant terminée. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.